Je suis Nicolas Meunier, le fondateur de Réflexion Capital, le fonds des entrepreneurs de la tech et du digital qui font le pari de combiner forte croissance et atteinte rapide de la rentabilité. Faut-il ou non lever des fonds pour réussir? Avec Bootstrap to the Moon, je vous partage l'expérience et les conseils d'entrepreneurs qui ont développé avec succès leur société en optimisant leurs sources de financement. Dans cet épisode, je reçois Jérémy Dalloy, le fondateur et CEO de Rich5. Rich5 est une solution logicielle que vous avez certainement déjà utilisée lors d'un achat sur Internet pour vous identifier grâce à votre email ou vos réseaux sociaux. Dans ce podcast, Jérémy nous expliquera les motivations qui l'ont poussé à entreprendre, mais aussi les erreurs qu'il a commises au démarrage. Il nous partagera l'expérience de sa levée de fonds, ainsi que la cession récente de sa société à la fintech Purse pour plusieurs millions d'euros. Jérémy, merci de nous recevoir. Donc Jérémy, tu es le fondateur et dirigeant de Rich5, qui fait l'actualité en ce moment, puisque tu viens de céder ta société. Oui. Tu veux nous en parler? Absolument. Jérémy, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre et que tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours et d'où tu viens. Ouais. Écoute, c'est une question extrêmement profonde, riche. Alors, déjà, qui je suis donc, Jérémy, effectivement, moi, j'ai fondé Rich5 il y a une dizaine d'années déjà. Oui. Le temps passe extrêmement vite. Donc, je suis papa de 3 enfants. D'où je viens, moi, je suis pas originaire de Paris. Hein. Je viens du centre de la France, en fait, donc d'une petite ville qui s'appelle Bourges. Oui. Pour nos auditeurs s'ils connaissent. Toujours très sympa. Il y a une histoire quand même historique à Bourges. J'ai pas mal bougé. Du fait de mon parcours universitaire, on va dire. Et j'ai toujours eu, si tu veux, cette envie, cette énergie intérieure, si tu veux, qui m'a emmené à Paris. Donc Paris, pour moi, ça a toujours été quand même un endroit clé où je voulais être, où je voulais grandir. Et pourquoi? Parce que Paris, c'est la ville lumière. Hein, un peu moins aujourd'hui, mais on n'est pas là pour parler politique, mais ça reste quand même la ville lumière. Ça reste, en fait, plus que la ville lumière, ça reste la ville des possibles, de tous les possibles. C'est-à-dire que c'est véritablement une des villes au monde sur lesquelles la chance de réussite, la capacité de réussir, le croisement, si tu veux, de toutes les énergies, de tous les hommes, de toutes les cultures, de toutes les richesses se fait, est concentré en un seul endroit. Et ça crée une énergie et ça crée effectivement des ambitions et l'envie, en fait. L'envie Voilà. d'y aller. Et donc, tu as rejoint Paris Donc moi, je suis arrivé à Paris, j'avais une vingtaine d'années. Pour tes études? Pour mes études, d'abord, bien sûr. Et puis après, pour le travail, tout s'est enchaîné. Et j'aime bien dire ça parce que je pense qu'il y a 2 villes au monde dans lesquelles tu ressens ça, en fait. C'est Paris et New York, pour moi. Et c'est vrai qu'avec Rich5, j'ai toujours eu l'ambition aussi d'installer Rich5 à New York. Je ne l'ai pas fait, peut-être ça peut se faire plus tard dans les projets futurs avec mon nouvel actionnaire à rediscuter. Et ça reste quand même toujours un rêve aussi d'aller à New York. Voilà. Donc cette énergie, cette envie, cette ambition m'a amené à Paris. Après, j'ai une famille où j'ai été entouré d'entrepreneurs, en fait. Tes parents sont entrepreneurs aussi? Mon père a entrepris, ses frères sont entrepreneurs, mon grand-père était entrepreneur, et il a eu plusieurs business. Et c'est vrai que tout petit, j'étais... moi, je m'en rappelle, ça a fondé, j'aime bien cette image, parce que quand j'avais... une dizaine d'années, 12-13 ans, je crois. J'allais faire les marchés avec mon grand-père le matin. On se levait à 5h du matin. Dans le froid, j'avais les mains froides, j'étais gelé. Mais il fallait pas se plaindre, tu vois. Il fallait aller charbonner et il fallait aller travailler. Et la récompense, c'est que j'avais mon billet de 100 francs, de 50 francs ou de 100 francs selon le remplissage de la caisse, si tu veux. Est-ce que les affaires étaient bonnes dans la journée et si on rentrait pas trop tôt dans la journée. Voilà. Et j'avais cet argent que je dépensais, que je plaçais, etc. Mais si tu veux, très tôt, j'ai connu cet esprit d'entreprendre, j'étais dans le bain, et puis le commerce, j'étais au contact du commerce très très tôt, et au contact
humain, des relations, effectivement, assez tôt. Ouais. Ouais, super. Et donc, tes parents, tu les as entrepris dans quel secteur? Mon père a entrepris dans le secteur du service à l'époque. Ça n'avait pas bien fonctionné à cette époque, donc c'était C'est service à la personne, non? Service financier? ouais, service à la personne, comme ça? absolument. Ouais. Néanmoins, il y a cet esprit en fait d'entreprendre qui est là, qui est prégnant dans la famille et qui, je pense, est un ADN que j'ai moi personnellement. Donc D'accord. ça, Vas-y. c'était très intéressant. Et cet ADN, bah, je l'ai pris. Après, cette envie d'entreprendre, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que tu entreprends tout de suite à 20 ans? Est-ce que tu passes l'école? Il y a tellement de parcours. Je pense qu'il faut le faire quand on est prêt, quand on en a envie et quand on pense rencontrer aussi les bonnes personnes pour entreprendre et quand on a l'idée. Parce que la clé, c'est l'idée, c'est quelle est l'idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'y vais, est-ce que je suis prêt, est-ce que je me sens prêt, dépourvu de toute prise de risque, en fait, Ouais. dépourvu de toute peur à prendre de risques. Entreprendre, c'est quand même avant tout prendre des risques. Et donc, il faut pas avoir peur, en fait, de prendre des risques. Et t'as pas je dirais, eu l'occasion, dans la foulée de cette famille entrepreneuriale, toi, d'entreprendre en termes d'autodidacte. Tu as préféré quand même faire des études. Tu as fait quel type d'études d'ailleurs? Ouais, j'ai quand même préféré faire des études. Je fais école de commerce. J'ai revalidé ça par un MBA. J'ai fait des études parce que j'avais envie quelque part, de me prouver personnellement aussi que je pouvais effectivement aller faire des études. Avoir quelques acquis quand même. Je pense que des fondamentaux, c'est important. Euh, Quand tu veux ériger une maison ou un immeuble, il faut quand même quelques fondations assez solides Mhm. sur lesquelles tu vas construire, et les études vont t'apporter jusqu'à un certain niveau des fondations assez solides. Après, évidemment que la théorie ne va jamais remplacer Ouais. l'expérience sur le terrain et ne te donnerait jamais les clés. Ouais. N'importe quel type d'études que tu peux faire, ce qui va te donner les clés, ce sont tes échecs en fait. Plus que les succès d'ailleurs. Ouais. C'est Et toi, dans l'école de commerce, tu fait quoi? Tu as fait une voie plutôt marketing, finance? plutôt finance, marketing et puis commerce aussi, hein, Ouais. commercial en D'accord. fait en tant que tel. Et à côté, j'ai toujours été passionné par l'informatique, Mhm. donc j'avais quand même quelques heures de hacking à côté, si tu Ouais. veux, où je m'amuse. Je me suis pas mal amusé sur l'informatique. Donc j'ai un peu ce double profil, cette double casquette, si tu veux, en moi pour comprendre, pour mener un projet informatique et développer une société logicielle, il faut aussi comprendre comment fonctionne le Ouais. logiciel en fait. Et t'avais pas été tenté de faire une école d'ingénieur ou d'aller faire Non, un j'en double avais. Non, cursus, non? non, pas du Ça, tout. t'avais Non. préféré Ouais, non, je pense que l'ADN du commerce, l'ADN quoi. du commerce Qui était plus était fort. trop prégnant, trop fort chez moi. Exactement, c'était là, c'est clair. Non, non. Bon, c'est Ouais. super. Et donc, tu t'es formé là sur l'informatique tout seul? T'as avec Ouais, je des me suis potes formé ou... tout seul avec des potes. Tu vois, très tôt, pareil, moi j'ai vendu à des potes, j'ai créé des sites. D'accord. Créer Site des sites pour des internet. copains, des sites internet pour des copains. Tiens, j'ai pas de site internet, bah vas-y, je te fais un site internet. Très tôt, à côté de l'école, j'avais plein de petits boulots. Oui. Je me rappelle, c'est une anecdote assez sympa. J'avais un professeur très érudit en finance, Oui. très bon, je l'appréciais beaucoup, et qui avait une société à côté pour développer, si tu veux, des coachings, des formations Oui. de finance. Et je lui dis, écoute, moi, tu sais quoi, je vais faire ta prospection, parce qu'il savait pas du tout prospecter, pas du tout vendre. Je vais faire ta prospection, et puis derrière, on fera les rendez-vous ensemble, je pourrai t'accompagner, je te prends les rendez-vous, et tu me paieras au rendez-vous. Ouais, d'accord. Et très tôt, bah, si tu veux, j'arrondissais bien mes fins de mois là-dessus, où je lui prenais des rendez-vous, etc. J'allais même avec lui en rendez-vous. Il y a même eu un moment donné où on s'est dit, tiens, bah, bon, on va lancer, je vais m'associer avec toi, je vais partir avec toi. Ça s'est pas fait différentes raisons, mais tu vois, j'avais ça dans le sang. Ouais. J'avais d'autres potes qui voulaient faire des sites internet. J'avais un pote, son père avait une entreprise familiale dans l'industrie, la mécanique, dans les ressorts, très Ouais. exactement. Ouais. Et il n'avait pas de site internet. Je dis, mais il te faut une vitrine, pas de problème, je vais me mettre avec un pote, on va te coder le truc, tu nous payes. D'accord. Et tu vois, plein de petites choses comme ça qui fait que, ouais, bah, tu as envie de toucher à tout, de faire plein de choses, et tu as ce côté entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Donc déjà dès l'école de commerce, donc Ouais, t'avais réussi à générer des revenus. exactement. Générer des revenus annexes Ouais. pour pouvoir effectivement en profiter aussi dans Paris, quoi. Et tes premiers stages, si on en parle rapidement, t'avais fait quoi Alors, moi, j'ai différents fait stages? dans mon école de co, c'était une alternance. Ouais. T'as Donc, fait j'avais quelle une école déjà? c'est l'école supérieure de vente qui est à Saint-Germain-en-Laye, en fait. D'accord.
Et j'ai faisais ça en alternance. D'accord. Donc j'étais aussi baigné déjà dans le monde du travail. En Donc, fait. et donc, tu bossais pour une boîte Ouais, je bossais pour une boîte, j'avais un contrat, effectivement, D'accord. pour une boîte. J'étais dans le service, société Ouais. de service. Ça fait comment? À l'époque, waouh. Donc, c'est quoi? C'est un service financier? C'était Immo? de la TMA, hein, D'accord. service classique, type Capgemini, Ah, etc. d'accord, ouais, c'était donc Beaucoup plus petite, des c'était SS2I, ESN, SS2I, voilà. exactement, Ok, SS2I de l'époque, etc. d'accord. Ouais, c'était une semaine. Et là, c'était quoi? C'était du commerce, du market, Commerce. commerce, Non, j'étais commerce. sur la partie commerce, Que la absolument. partie Ouais. commerce. Et donc, tu as fait ça, quoi? Ça dure combien de temps? 2 ans. 2 ans? Ouais, ça a duré 2 ans. 2 Ouais. ans, et tu sors, tu as ton diplôme, t'avais Je, pas connu d'autres sociétés? je sors, j'ai mon diplôme, je bosse. Ouais. euh, je bosse, je passe à une autre boîte, ça va très vite. Je passe de boîte en boîte Ouais, et à la recherche, si tu veux, du projet. d'accord. Donc, tu restes quoi? Qu'est-ce que je peux Tu faire? passes 6 mois, c'est Ouais, pour un an illustrer. ou 2 ans, enfin, tu vois, Ouais. c'est En tant que salarié en tant que salarié, ouais, et en des tant que fonctions commerciales. et sur des fonctions commerciales, D'accord, absolument. ok. Et puis, Et le dans la tech ou pas dans déclic, la tech d'ailleurs? ouais, dans la tech, Dans la tech. le déclic est arrivé quand j'ai rejoint Talend. Ah, d'accord, ouais. Je savais pas Euh, que tu étais passé par ouais, là. je suis passé par Talend, j'ai Très belle croisé success Bernard story. Liotto Ouais, et Fabrice Bonan, des entrepreneurs incroyables. ouais, Incroyable, ils ont monté. C'était la troisième société française, si tu veux, avoir fait son IPO. ouais, Parce que la première était Business Objects avec ouais, Bernard Liotto, ouais, si on est un peu dans l'histoire de la tech française. ouais. La deuxième, c'était Criteo. Et Théo, ouais, dans la pub. Ouais, dans la pub. Business Object, c'était dans la BI. Business Business Intelligence. Object, informatique, Ouais. business intelligence, exactement. Et Talend, troisième boîte française à faire son IPO. Dans Quoi. l'open source et qui faisait Open des source ETL. ETL, ouais. Donc, Donc, c'est. et c'était très smart de leur part. Hein. Les deux bossaient chez DataStage. À l'époque, il y avait, à l'époque, si tu voulais faire un gros projet ETL, ça te coûtait les yeux de la tête. Et ils se sont dit, bah, il faut qu'on puisse transformer le marché en proposant une solution open source. Et puis derrière, on va vendre des add-ons, etc. Ouais. Ça a cartonné. Ouais, puis c'était de l'open source. Je me souviens à l'époque, Open il y source, a ouais. énormément d'investisseurs qui n'osaient pas aller dans l'open source. Exactement, c'était Tout le monde culotté de leur confondait part. open Ouais, source, tout à fait, tout à free, fait. gratuit, Ah non, etc. et puis en mode abonnement, etc. Ouais, Enfin, vraiment une boîte magnifique, ouais, magnifique où j'ai passé de très bons moments à leur côté. ouais. Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic et c'est là où j'ai rencontré aussi mon premier associé. D'accord. Donc vous avez. Et là, toujours pareil, Et, fonction commerce. C'est pour toi quand et t'as moi bossé. plutôt fonction commerce business et mon premier associé ingénieur, donc Ouais. côté développeur. Et ça fait comment ton associé? Et donc, chose intéressante, tu vois, en termes de recul, première erreur, tu vois, si on peut parler des erreurs et des choses sur Ouais. lesquelles bah, il y a de la théorie, là j'avais peut-être pas la théorie, mais et encore qu'à que quand tu es dans l'association, etc., on s'associe très vite, donc on se lance, on a un projet, on a une idée, et on n'est pas nécessairement bien conseillé par les bons, donc on met de l'argent, par les bons Ouais. avocats au départ. Explique-nous cette partie-là. Là, Ouais. vous avez commencé à bosser avant de créer Alors, la on a boîte? bossé ensemble, si tu veux, Ouais. chez Talend. On bossait Ouais. ensemble, on a fait des beaux deals ensemble, on a monté des belles affaires ensemble, Ouais. des belles avant-ventes. Lui, il avait plutôt un rôle d'avant-vente, ingénieur, il montait les démos, il faisait l'époque, donc très technique, quelqu'un de très bon, excellent, et ça passait super bien tous les deux. Et puis, on a plusieurs idées, il a une idée, il m'en parle, on revient, je me rappelle, d'un super rendez-vous, d'un beau closing dans le sud de la France, donc on prend l'avion à Marseille pour rentrer à Paris, et puis il me dit, bon bah voilà, tiens, j'ai ça comme idée, j'aimerais bien m'associer, je dis, tiens, bah, moi j'ai ça comme idée aussi, j'aimerais bien m'associer, parlons-en, continuons d'en parler, tu vois, et donc pendant un an, comme ça, on discute des idées, et puis on aiguise de plus en plus nos idées, et puis à un moment donné, on se dit, bon bah go, on y va, quoi. On s'associe. Et donc on s'associe, on met de l'argent dans la boîte, on apporte chacun au capital un peu Ouais, alors vous d'argent. mettez combien là pour démarrer, pour donner une idée? T'as quel âge à ce moment-là d'ailleurs quand tu fais ça? À ce moment-là, écoute, j'ai il y a 10 ans, ouais, un peu plus de 10 ans, donc j'ai 32 ans, quoi. 32 Ouais, ans. Ouais, donc 31 ans, 32 ans, ouais, c'est ça. donc c'est quoi? Ça te fait 6 ans d'expérience professionnelle? Ouais, un peu plus, 6-7 ouais, ans, c'est ouais. ça, ouais, 6-7 ans d'expérience, c'est exactement. Ok. Et c'est le bon moment. D'accord. Tu vois, c'est le bon moment. Si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avant. Ouais. Après, c'est toujours pareil, il faut y aller quand tu es prêt. Ouais. Enfin, tu vois, c'est intérieur, c'est interne. Hein. Si t'es prêt à 20 ans, t'es prêt à 20 ans. Ouais. Tant mieux. Et je suis toujours reconnaissant. Enfin, reconnaissant, c'est pas le terme, mais je suis toujours. Parfois, je vois des jeunes à 25 ans, ils y vont. Je dis, c'est beau, quoi. Ouais.
Ouais, c'est bon. Et toi qui étais dans une famille d'entrepreneurs, ça t'a pas démangé, t'étais pas un peu bien frustré sûr que ou autre si, pendant ces mais 6-7 sur ans? quoi? Tu Ouais, vois, c'est quoi ton projet? ouais. Ok, je me Tu lance, manquais mais l'idée, dans quoi. quoi? C'est quoi ton Ouais. idée? C'est quoi ton projet? Où est-ce que ça va t'emmener? Il faut quand même que tu aies quelque chose d'assez concret et qui te permette de construire une vision de ton projet, tu vois. Et là, je l'avais pas. C'est bien quand tu l'as. C'est bien aussi d'être à deux. Ouais. Hein, Ouais, pour porter le sac à dos, pour c'est pas porter mal. le sac à dos, même si je t'avoue que le chemin, là, sur la fin, on y viendra tout à l'heure, mais je Ouais. l'ai fait plutôt tout seul. Ouais. C'est toujours très difficile. Et d'ailleurs, je pense, quand on dit, ouais, tout seul, tu vas plus vite, à deux, à plusieurs, tu vas plus loin, Ouais. c'est vrai. Ouais. Dans mon projet, dans mon ambition de vouloir aller aux États-Unis, etc., il m'a manqué les bonnes personnes à mes côtés, en fait. Ouais. Et c'est là où j'ai beaucoup de respect et si tu veux je suis très satisfait, très heureux pour des gens comme Content Square par exemple quand je vois Jonathan Cherki que j'avais vu à l'ESSEC. Ouais. Tu vois, le mec il a démarré à la SEC à la cave, mais moi aussi j'étais à la cave, tu vois. Et ce qu'il a construit c'est magnifique. Et puis il l'a construit avec des bonnes personnes autour de lui. Et toi, ça t'a manqué, ça? Et ça m'a vraiment manqué. Je pense qu'à un moment donné, j'ai manqué pour plusieurs raisons, si tu veux, qui s'expliquent. Hein. Il n'y a pas un seul ingrédient pour faire la recette, mais voilà. Je pense que j'aurais pu aller plus loin. Après, je suis très content de là où j'ai été. Je suis très satisfait de là où j'ai été. Et tu vois, je regarde aussi Philippe Corot avec Adrien Nussbaum sur Miracle. Tu vois, ils vont loin, ils sont loin. Ouais, c'est très beau. Et puis c'est pas encore fini, quoi. Mais Talend, moi je garde Talend si tu veux, c'est ce qui a fondé quelque part mon histoire, mon envie. Ils sont deux. Ouais. Ils Je sont deux. comprends, ouais. Et puis, ils ont des bonnes personnes. On reparlera du board, on reparlera des actionnaires. Mais très tôt, il y a deux personnes clés chez eux. Hein. Il y a effectivement, tu as Benoît Grossman d'Invest, qui arrive très tôt dans leur capital et qui lui dit bon, toi, tu pars aux US. Ah, ça, c'est génial. Quand tu as un actionnaire qui te dit ça, il croit en ton projet, il sait où tu vas aller, et il te dit ça, tac. Et puis après, il y a Bernard Liotto qui rentre, et Bernard Liotto dit bah, nous, on va aller à l'IPO. C'est génial. Bon. Je vois ma parenthèse. Et je reviens sur mon histoire, donc, parce que l'histoire de la création, donc on met des billes au début, je crois qu'on met 5-10K tout de suite chacun. 50-50. Ouais, 51-49, on fait 51-49. Toi, t'as 51? Non, j'ai 49. Ah, d'accord. Ouais, il a 51. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que vous avez basculé comme ça? Parce qu'il fallait qu'il y ait un majoritaire, c'était lui qui était à l'origine du projet. Alors, il fallait absolument. Ouais, il fallait qu'il y ait un majoritaire. 50-50, c'est toujours plus difficile, c'est ce qu'on se dit. Pour prendre des décisions. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? À un moment donné, il faut aussi arrêter de discuter, ça sert à rien. D'ailleurs, si tu discutes trop sur ce genre de truc, c'est que ça prend pas une bonne tournure. Et l'expérience confirmera qu'effectivement, c'était pas bon tout de suite de discuter de ce truc-là. Après, donc on fait 51-49. Après, on remet de l'argent parce que après, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des subventions. Et là, tu as Paris Région à l'époque qui te dit bon bah si tu remets de l'argent, nous on peut t'accompagner, on peut te mettre 30 000, mais il faut qu'il y ait en fonds propres, faut qu'il y ait plus. Donc là, on va rechercher à peu près 20 000 chacun, on remet 40 000 euros dans la boîte chacun. Enfin, 20 000 euros, pardon, dans la boîte chacun, donc ça fait 40 000 de plus et on peut aller chercher des subventions. On a des bureaux, etc. Et je me rappelle, c'est marrant, je reparlais hier soir, tu vois, j'avais un dîner hier soir avec mon avocat. Qui pas le premier avocat du début que j'avais pas choisi, qui nous a très mal accompagnés. Mais là, c'était 1134. 1134, c'est Bold aujourd'hui. Donc Bold, je peux que faire sa pub parce que c'est vraiment m'accompagner tout le temps. C'est Thomas. Alors c'est Thomas Peigné, bien sûr, qui m'accompagne. Et au début, c'était Serge Vatine. Ouais, Serge, le fondateur. Serge, le fondateur. Et je me souviens très bien, 2014. C'est nos premiers pas, on est des enfants. On est à l'incubateur de Télécom Entreprise à Arcueil. Le premier et un des plus gros. À l'époque, très sympa. Il y avait plus de 200 sociétés. C'était énorme. Énorme. Avant Station F. Avant Station F, c'était vraiment le vrai bel incubateur. Pour les startups. Tu avais Camping aussi à l'époque. C'est les premiers pas d'Alisa Guri, etc. Qui est devenu après The Family. Exactement. Et je me rappelle, donc on est avec mon associé, on est dans une salle et t'as Serge Vatine qui nous écoute. J'adore parce que je me rappelle, posture typique Serge Vatine, tu vois, avec sa cigarette électronique, etc. Le mec, il écoute. Et puis à un moment donné, il dit, mais les gars, vous êtes vraiment des débutants. Parce que vous êtes en train de me dire que vous avez fondé cette boîte,
vous n'avez pas un pacte d'actionnaires, vous n'avez pas fait de pacte d'actionnaires, c'est-à-dire si vous vous fâchez, s'il y a quoi que ce soit, il n'y a rien derrière pour régir vos relations. Mhm. Et puis ensuite, connerie monumentale, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu fais pas cette connerie-là. La propriété intellectuelle de la solution Ouais. n'est pas logée dans la société. Ah Elle ouais. appartient à mon associé. Ah, d'accord. Donc en gros, Serge me dit, mais t'es en train de bosser gratuit là. Ouais. T'es en train de bosser gratuit. Et vous l'aviez fait juste parce que par Mais non, manque mais de connaissances et c'était Manque fait de comme ça connaissances, rapidité de vouloir se lancer Ouais. dans l'histoire et mal accompagné aussi par le cabinet En amont. d'avocats en amont. Ouais, donc c'est-à-dire que quand tu crées la société, il aurait dû dire vous déposez dans les actifs Ouais, la marque, et- le et- code, exactement. etc. Et l'avocat de départ, c'est dire non, mais le produit, c'est Baldine qui l'a, c'est Baldine qui le développe, il le louera à la société, ou etc. Enfin, tu vois, on n'est pas Ouais. du tout sur le bon niveau de, Ouais. de conseil, Et en c'était fait. pas parce que c'était pas un cabinet d'avocats qui était spécialisé sur les entreprises Pas du plutôt tout. techno, etc. Alors, c'est quoi. cabinet d'avocat d'entreprise, Mais classique pour monter affaires classiques, tu vois, pas du tout pour de monter une service, entreprise. pour monter des boîtes de Voilà. services, des choses comme ça. Et Quoi. là, si tu veux, ce meeting, je me rappellerai, parce que c'est quand même, c'était dur à entendre. Ouais. C'est très dur à entendre, parce que moi, je me dis, putain, je suis en train de monter toute la structure, chercher les premiers clients, chercher les potentiels investisseurs, puis monter tout autour de la boîte pour se faire accompagner, un incubateur, les subventions, les premières subventions Ouais. que tu peux avoir pour accélérer, etc. etc. Et surtout que c'était quoi, un an après la création, c'était quoi Ouais, c'est même pas, parce que Ouais, donc les boules, 6 mois après, tu te 6 dis mois après, mince, les boules, tu te dis waouh, ah ouais, quand même. je dois redépenser de l'argent. Ah ouais, je suis en train de me faire, je suis pas en train de me faire avoir parce que Ouais. c'est pas voulu, mais potentiellement, si on résout pas le sujet tout de suite, Ouais. il Ouais, faut arrêter. Ouais, puis, Ça sert à rien, tu vois. Et donc bah là, si tu veux, Serge, on se reparle. Enfin, là, le rendez-vous pendant 1 heure, t'en prends plein la gueule. Donc Serge, il t'en met plein la gueule. Et les gars, vous êtes vraiment des débutants. Laissez tomber, vous faites les choses n'importe comment. Vous êtes mal accompagnés, vous êtes nuls. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire, etc. Après, vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Ouais. Tu ressors du truc, j'avais les larmes. J'avais les larmes. Je me rappelle, on rentre avec mon associé en voiture. Ah, on s'est frité la gueule. Ouais. Ah ouais, on s'est frité la gueule. Ouais, mais pourtant vous étiez tous les deux un peu béotiens, donc c'est où tu penses que c'était volontaire, mais non, c'était pas du tout volontaire. Ouais. Néanmoins, tu vois, tu commences à créer un truc et puis lui il se dit bon bah c'est chez moi la propriété, et puis maintenant il faut que je la parte. Enfin, c'est très difficile, tu vois. Ouais. Donc on s'est frité la gueule, on s'est parlé, les yeux dans les yeux. Finalement, ça s'est résolu, c'est-à-dire que je suis retourné voir Serge. À l'époque, c'était rue de Lisbonne. On est retourné tous les deux, on a fait un pacte d'actionnaires, on a cédé la propriété intellectuelle de la solution, du produit, dans la société, pour 1 euro. Voilà. Donc, allez, ça a duré quelques jours, c'était dur quelques jours, et rapidement, on s'est mis d'accord, et c'est bon, on a pu repartir, remettre le truc sur les rails. Et donc, il n'y avait pas de volonté de ton associé de garder le truc ou de le valoriser, non, donc... Aucune. C'était juste, si tu veux, qu'on était parti dans un schéma qui n'était pas le bon. Ouais. Mais dans ce schéma-là, c'était ancré dans son esprit, tu vois. Ouais, d'accord. Que ça devait être comme ça. Alors que c'est toujours parfois difficile de revenir pas en arrière, mais de se dire, bah non, il faut que ce soit différent. Ouais, conceptuellement... Conceptuellement, c'est très dur. Ouais. Et surtout que lui, c'est plutôt profil ingénieur, etc. Donc, c'est toujours plus difficile. L'ouverture d'esprit, elle n'est pas nécessairement la même. Ouais, tu vois. L'ouverture d'esprit est beaucoup plus grande. Prête à tout entendre, prête à tout écouter, prête à tout négocier. Un ingénieur en tant que tel, il est plus fermé. Ouais. Ah, mais surtout que c'est lui qui développe le code, donc il et, se dit... et c'est lui qui développe le code. Donc, on m'arrache mes tripes, tu vois, c'est pas bon du tout. Ce qui n'était pas du tout le cas. Ouais. Donc ça c'est résolu. Mais quand même, c'est un gros passage. C'est un passage. Premier saut de haie, quoi. Premier saut de haie, assez important à ce moment-là à dans passer. Les 6 mois qui suivent la création. Ouais. Et toi, pour revenir sur les montants que tu as mis avec ton associé, ça t'a permis, comment vous l'avez dimensionné ce besoin? Tu t'es dit, ça va nous permettre de recruter une personne, ça va nous permettre d'avoir des locaux? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, premièrement, il y a eu... d'abord, fallait mettre un petit peu d'argent quand même pour les frais de la société, pour commencer à mettre en place les frais de la société. Après, deuxièmement, on a fait cette augmentation de capital, si tu veux, entre nous, pour dire, parce qu'on peut aller chercher des subventions, et 2, parce qu'on va aussi pouvoir recruter des stagiaires, recruter davantage, investir à nos côtés, tu vois, très vite. D'accord. Okay. Et on avait été chercher aussi très rapidement une autre, pas une subvention, mais un prêt d'honneur.
Et c'était le réseau Entreprendre à l'époque. Ouais. Réseau Entreprendre à l'époque, on avait été chercher, je sais plus si c'était 50 ou 60 000 euros quand même à l'époque déjà, Ouais. pour pouvoir aussi là poursuivre nos investissements. Donc très vite, dans la première année de fonctionnement, tu fais tout ce parcours. Très vite dans la première Et effet de fonctionnement, tu il y a sécurises quoi, entre 50 et 100 000 euros. plus de 100 000 euros sur la table. Ouais, d'accord. Plus de 100 000 euros sur la table. Et là, tu te dis, ça nous permet de vous payer à ce moment-là ou toujours pas? Non? Ah non, jamais. Ouais. À aucun moment, je me suis payé très 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 tard. D'accord. Ça, c'était très très dur aussi. Parce que en fait tu fais rien pendant les 2 premières années. Ouais. J'avais une voiture, je l'ai revendue, j'ai revendu tout ce que j'avais. T'avais pas d'allocation chômage, de machin? Alors si, bien sûr Ouais. que si. Attention. Parce que c'est soyons clairs. la première subvention de la création d'entreprise Ah non, dans mais les startups en France. c'est soyons l'allocation clairs, chômage. c'est que au demeurant, j'avais très bien gagné ma vie Ouais. avant. Ouais. De l'argent de côté. donc, J'avais mis un peu d'argent de côté, quelques bijoux sympathiques, des montres, etc. sympathiques que j'ai revendus au fur et à mesure parce que j'avais besoin de pour de cash financer. pour financer. Et t'es pas allé voir, Exactement. t'as pas eu dans ta famille, des Si, proches si, dans ma belle famille, belle maman m'a prêté de l'argent, tu vois, Ouais. à un moment donné, à des moments clés. Ouais. Ils ont soutenu. Il y a eu d'autres moments clés où j'ai été soutenu parce que, en fait, premier associé, mais il est parti en 2015. Ouais, donc quoi, Donc, un an deuxième après. coup dur. Ah, donc ton associé avec qui tu Ouais. t'étais un peu frité, un an après, Il part. il part. Il Et part. les raisons du départ, c'est qu'il y croit plus, c'est qu'il Alors, je vais te les a- donner, les raisons Ouais. du départ, complètement. Il y croit. Alors, il y a plusieurs choses, parce que c'est toujours pareil, tu as plusieurs raisons en fait. Il n'y a pas toujours une seule raison, il faut creuser. Plusieurs choses, c'est-à-dire que on développe le produit, on pivote évidemment à plusieurs reprises, on se cherche. Et puis en 2014, je tombe sur un homme clé dans l'histoire de Rich Five. Il y en a plusieurs. C'est toujours une histoire d'homme. C'est toujours très intéressant de voir ça. Julien Morel. Ah oui, qui est le fondateur des Sec Ventures. Exactement. Et, Julien Morel, qui est un homme exceptionnel. Très belle réussite. Qui est une très belle réussite dans le monde de l'investissement, qui a fait de très beaux investissements. Dans Rich Surtout- Five, dans Rich Five aussi d'ailleurs, Ouais, je peux en mais parler. surtout early stage, quoi. Surtout, il y a Early pas beaucoup stage, qui ont early réussi. stage. Et il peut en parler lui-même. Je ne donnerai pas les montants de son TRI. Au moins, il est très content. Et tant mieux, parce que moi aussi, je suis content parce qu'il m'a beaucoup aidé. Ouais. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? 2014, pareil. Donc, je fais le tour des potentiels investisseurs, etc. Je rencontre Julien Morel à Sec Venture. Est-ce que toi, tu as été incubé après les Sec Ventures? Ouais, après j'étais à l'Essec Venture, exactement. Donc, tu es parti de l'incubateur Télécom Paris. Tout à fait, ouais. Et tout à tu es fait. parti. Et Et après, qu'est-ce qui t'a motivé ton départ de Télécom? C'est que d'abord, l'endroit, si tu veux, ça m'a démotivé. Ouais, Arcueil. Arcueil, Ouais, forcément, c'est dommage parce que les hommes sont exceptionnels. Ouais. J'ai été accompagné par des gens super. En plus, à l'époque, Augustin et Sébastien Coët avaient mis en place un programme exceptionnel. On avait été un week-end à Londres, ils nous avaient amené à San Francisco. C'était juste incroyable ce que les mecs avaient fait pour l'époque. C'était juste franchement incroyable. Et très vite, par contre, en termes de lieu et si tu veux, de déplacement, c'était compliqué. Et après, je regardais aussi autre chose. Donc, je rencontre Julien Morel à l'Essec Venture. Je lui explique ce que je fais. Putain, il me dit, c'est vachement bien ton truc là. Je connais un mec à l'Essec Venture qui est pas mal, qui s'appelle Jimmy. Il a fondé une boîte qui s'appelle Graphium. Et ça, c'est clé dans le. Oui, tu l'avais rencontré d'ailleurs. Je l'avais rencontré. Jimmy, un roi du marketing. Un savant, c'est un roi du marketing. C'est un mec incroyable aussi, qui était associé avec son CTO, c'est Nabil. Oui. Bref, et il me le présente. Et puis je discute avec les mecs, tu vois, très sympa. On discute, je dis moi je fais ça, ils font ça. C'est intéressant parce qu'ils avaient déjà un produit assez établi qui faisait c'est un peu le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire t'as construit la figure, il te manque le nez, tiens c'est con pour respirer, c'est pas mal. Et ça faisait quoi à l'époque Alors à l'époque, Graphinium, c'était, ils avaient développé c'était assez précurseur, un outil un outil de data social exceptionnel, pouvant recréer, si tu veux, le graphe social de Facebook, le graph search, le fameux graph search, capter les intérêts des personnes pour pouvoir parfaitement les cibler. Et le mettait et il utilisait que sur Facebook. Et alors parce que la richesse de la data, elle était dans Facebook. D'accord, ouais. Donc il suivait, il pouvait extraire et ensuite à partir de là faire des panels. Exceptionnel son histoire. Voilà. Et moi,
Rich Five, c'est une solution logicielle de gestion des identités avec l'idée, si tu veux, que partant d'un principe, si tu veux, d'une contradiction, j'ai toujours cru à une contradiction entre l'envie des gens de faciliter leur processus, si tu veux, d'identification, d'onboarding, que ce soit le plus simple possible, le moins painful possible, mais avec la contradiction que ça doit être hyper sécurisé. Tu vois, tu as deux mondes qui s'opposent. Comment tu gères ça? Et à l'époque, notre première, l'API qu'on commence à développer, c'est du social login. D'accord. Donc c'est que... se créer un compte avec Google, Facebook, Apple, etc. On arrive là-dessus. C'était très, très, très précurseur à l'époque. Hein. Les gens, d'ailleurs, ils te regardaient un peu comme un ovni. Ça marche pas. Mais oui, ça cartonne. Je reviendrai sur les Donc, les tu peux te connecter comme ça à n'importe quel site en disant... quel site. Et ce qui fait foi, c'est ton profil LinkedIn, et ça t'évite Facebook. D'avoir les rebonds quand tu veux te créer un compte ou quand tu reviens, que tu as déjà créé un compte, tu te rappelles plus de ton mot de passe, tu fais 10 fois ton mot de passe, oublie de mot de passe, le truc fonctionne pas, tu te barres, tu fais pas l'achat, etc. Là, bam, c'est très simple, tu appuies sur un bouton, ton compte Facebook, et tu captais beaucoup de données. Et c'est vrai que les premiers clients, les premiers POC qu'on a fait, que j'ai vendus, les premiers clients disaient c'est génial, ça marche bien. J'ai un taux de rebond qui diminue énormément, donc j'améliore mon taux de transfo. Super. Par contre, j'ai plein de data, je sais pas quoi en faire. Et c'est à ce moment-là où je croise Jimmy, où Julien Morel me présente Jimmy, et où lui, Jimmy, il a la solution data que je pouvais pas développer, que j'avais pas les moyens, etc., que lui avait déjà développé avec Nabil. Donc d'analyse de la data. Redressement de la donnée, analyse, et là, nettoyage. Je me dis, c'est génial. C'est-à-dire que le truc, on va apporter une valeur vraiment beaucoup plus forte dans la solution. Parce qu'on va leur dire aux clients qui sont leurs clients. Quoi. Et qu'est-ce qu'ils aiment. Et je reviendrai sur un client qui a gagné des millions d'euros grâce à ça. Hein. D'accord. Mais après, il y a eu une dissociation de la vision parce que moi, je ne souhaitais pas aller là-dessus parce que tu es dépendant de quelqu'un d'autre. Quand tu crées ton propre business, tu ne peux pas être dépendant des autres pour vendre ton propre business. Ça, c'est pas bon. Tu n'as pas été un moment empêché par Facebook, Google de se dire vous utilisez mon sujet. Et j'y reviendrai. Non, parce que je l'avais anticipé. Mais ça aurait pu. C'est-à-dire, si j'avais suivi cette voie, cette vision-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais mort parce qu'ils ont coupé tout le robinet et ça aurait été fini. C'est ça, être dépendant de quelqu'un d'autre pour créer ton business, c'est jamais bon. Il y a un moment donné, le robinet, pour X raisons, il peut se fermer. Il peut se fermer. Tu sais, je pense à un mec que j'apprécie beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'estime aussi, qui est un véritable entrepreneur. J'oublie son nom, mais il a monté Batch maintenant. C'est devenu Batch. Simon Delatte. Ouais, Simon Delatte. C'est le mec qui avait monté Apps Gratis. Ah oui, Apps Gratis, qui était il avait cartonné de fou. Je crois que c'est une boîte qui était passée à 10 millions de revenus en très peu de temps. C'était une boîte qui était passée à 10 millions de revenus en très peu de temps, sauf que un jour, le mec, il est en vacances, je sais plus, en Amérique latine ou je sais plus où, l'histoire, il a raconté dans un podcast aussi. Et du jour au lendemain, Apple lui coupe. Du jour au lendemain, il coupe les vivres. Et ce qui était génial, c'était qu'il avait monté sur l'App Store des applications gratuites. Exactement. Et donc on pouvait sélectionner ces applications gratuites. Et comme le gros business d'Apple, c'est de prendre 30%. C'est de prendre de l'argent sur les applications. Si tu vois, à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est qui ce mec C'est qui ce mec qui commence à devenir important là que j'ai dans les radars? C'était énorme. Et il explique sa connerie, c'est d'avoir levé des fonds et d'être devenu visible, tu vois, parce que sinon il était en dessous les radars. Mais il y a un moment donné, tu deviens forcément visible. Et du jour au lendemain, ils ont coupé les vivres. Le robinet est fini. Il a failli mourir. Non, mais ça avait été un drame. Parce que les investisseurs, c'était une des premières très grosses levées de fonds. C'était fait à une très grosse valo, compte tenu de ses chiffres et de sa croissance. Bien sûr. Et ça lui a cassé les reins. Mais il a rebondi. Il a rebondi. C'est un véritable entrepreneur. C'est beaucoup d'estime pour ce mec, quoi. Et parce qu'il faut se battre, il en faut de l'énergie, c'est très difficile. Et donc Julien Morel, je reviens à mon histoire, donc Julien Morel me présente Jimmy et Nabil et ça match, après je le présente à mon associé, et puis très vite, si tu veux, on trouve des clients là-dessus quand même, il y a des gens qui veulent acheter, des gens qui nous font confiance. Et là, c'est incroyable, deuxième erreur, la première erreur. Moi je regarde le business, je vais très vite, j'avance, je regarde pas toujours nécessairement, pas le temps de regarder à côté, etc. Et en 2015, on part à San Francisco avec Télécom Paris, là, cet incubateur, avec Sébastien et Augustin. On va voir Google, on va voir Facebook, on a des confs de fou, je suis excité, ça m'excite, ça m'enlingue. Mais vraiment, je me dis, ça c'est top. Je rentre plus boosté que jamais et je vais je dis à mon associé, allez vas-y, il faut aller chercher un peu d'argent. Un peu de love money, je vais faire la tournée des business angels de Paris, PBA et compagnie, tu vois.
Bon, je me mets en mode tournée. Et très vite, mine de rien, j'ai des gens intéressés, Newfound, etc., etc. Donc du coup, je j'intéresse, tu vois, j'intéresse. Et premières offres. Ouais. Tu vois, premières offres. Tac. Sujet que j'avais pas vu, c'est que à un moment donné, ok, les mecs qui grattent, ils me disent, c'est top, on a envie de mettre, mais Graphinium, là, dans les contrats, c'est pas à vous la propriété intellectuelle du produit Graphinium. Il y a une Ah partie oui. de Rich 5, il y a une partie de Ah Graphinium. oui, vous aviez bossé ensemble, vous aviez. Mais oui, contrat de partenariat, si tu veux, je revends, moi je dis à Jimmy et Nabil, parce que c'est pas. C'est des ingénieurs, donc Ouais. c'est pas des commerçants dans l'âme. Je dis, c'est pas grave, je vais revendre le truc, tu vois, Ouais. tu me le mets dans le contrat, je le revends. Je signe des Ouais. contrats. Sauf que quand je vais pour lever les fonds, les mecs me disent, bah non, on peut pas faire. Ouais, donc tu as une partie de la valeur qui est pas dans la boîte. Partie Donc, de la valeur qui est pas dans la boîte, on fait pas. Et là, donc à ce moment-là, tu avais combien d'intentions C'était quoi des montants? C'était 100 000, 200 000, Ouais, 300 c'était 000? en centaines de cas, c'était Ouais. intéressant, tu vois, Ouais. c'était quand même bien. Et là, j'ai mon associé qui complètement y tombe. Et Ouais. il y croit plus. Il dit non, mais laisse tomber, on n'y arrivera pas, c'est trop compliqué. Et puis il y a beaucoup de raisons, si tu veux, derrière. Il y a des raisons que lui aussi, il arrive en fin de chômage. Enfin, Ouais. il commence à lui casser les pieds. Il voit la fin du tunnel. Il voit la fin du tunnel. Il se dit oula, dans quelques mois, il n'y a plus rien. On n'aura pas de fonds. On vend pas assez pour se payer. Ça commence à être compliqué. Et c'est quelqu'un qui avait envie de partir très vite aux États-Unis parce que sa famille, beaucoup de sa famille est aux États-Unis, Ouais. à San Francisco, et c'est son rêve, tu vois. Mhm. Et quelque part aussi. Fonder une start-up et puis l'emmener aux US, c'était son rêve aussi. Mhm. Et très vite, il est démotivé, je le comprends. Et très vite, à un moment donné, il me dit, bon, on met la boîte en pause, on se trouve un job, puis on revient dans la boîte. Ouais. Je dis, bah non, Donc ça marche pas, ça. ça marche pas. Ouais. Non, c'est toi, tu y vas à 100%, toi 100%. Soit tu sors, quoi. Si tu crois pas, tu crois pas. C'est possible, je peux l'entendre. Et puis à un moment donné, il me dit, j'ai trouvé un super job dans une énorme boîte, une énorme scale-up américaine, produit SaaS révolutionnaire, un peu open source, une super boîte d'ailleurs, hein, côté qui a fait sa côte, qui est rentré au Nasdaq et tout, une super belle boîte. Ça commence, c'est pas. Ça va me revenir parce Ouais. que je l'ai sur le bout de la langue en plus. Elasticsearch, voilà. Ah, Elasticsearch. Voilà. Bah oui, si vous Donc, avez les requêtes. exactement, ça s'appelle Elastic aujourd'hui, Ouais. base de données, Ouais. requête en temps réel sur les recherches de bases de données, C'est à l'époque produit du big data. hyper ou- puissant, Hyper puissant, qu'on utilise, Ouais, qu'on utilise. Bref, tout le monde, toutes les tout. startups scale-up l'utilisent, ce Et- produit. Bref. Et il me dit, ouais, ils ont un super poste en Europe, machin. Mais je dis, on s'est pas compris. On ne s'est pas compris parce que moi, je ne suis pas intéressé par ça. Ouais. Je suis Dans ton projet dans mon entrepreneurial. projet entrepreneurial, je Ouais. fonce. Donc, Parce qu'il voulait que tu viennes avec lui dans oui, il Elasticsearch, voulait que je vienne d'accord. avec lui. D'accord. Donc je dis non. Donc là, je lui dis, à un moment donné, c'est pas grave. Si tu crois plus en projet, si tu n'as plus envie d'être dans le projet, je rachète tes parts et puis je me débrouille, quoi. Ouais. Je sais pas comment, mais je me débrouille. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu as dû ressortir les 40 000 ou les. Alors non, parce que j'ai négocié quand même. Ah non, c'était compliqué de ressortir 40 000. J'ai ressorti Ouais. un peu d'argent. J'ai racheté ses parts. J'ai pris ses dettes surtout en fait. La négo que j'ai eue, c'est que j'ai pris ses dettes réseau entreprendre. J'ai dit ok, moi je prends tes dettes. Je D'accord. prends tes dettes et puis je te paye un peu d'argent et terminé. Ouais. Et donc c'était un moment très difficile. Tu vois, on est en 2015. On est à peu près mois de juin 2015. Donc tu te retrouves seul. Je me retrouve seul. Tu as ton contrat avec Graphinium qui fait que c'est pas dedans. Ouais, Tes investisseurs, j'ai- ils te font une propale, mais. C'est ça, c'est ça. Et là, j'ai Julien Morel qui agit. Ouais. C'est-à-dire Julien Morel qui a fait quelques mariages, dont un mariage que Park. tu connais, One Ouais, Park, One Park, ouais. exactement. Il en a fait d'autres, je crois, Saint-Thésio, je crois qu'il les avait Oui, mariés, Je etc. crois que c'était Enfin, le premier deal d'ailleurs. ouais, des Cinq Ventures. c'est un garçon incroyable, Julien Morel. Et il me dit, bon, écoute, faut qu'on travaille, faut qu'on arrive à faire quelque chose avec Jimmy et Nabil de Graphinium, parce que je crois beaucoup en vous trois, vous êtes hyper complémentaires, etc. Et il a raison. Et sauf que c'est des animaux un peu spéciaux, Jimmy et Nabil, tu vois. Donc on n'arrive pas à s'associer tout de suite immédiatement. Ouais. Par contre, ce qui se passe, c'est que on est d'accord sur un deal où ils me cèdent la propriété intellectuelle de leur solution Ouais. dans Rich 5 en échange d'une prise de participation dans la société dans laquelle j'avais repris 100% des titres. Ouais. Euh,
corrélé au fait que, je me remets une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois, corrélé au fait que le produit ne sera uniquement cessible et entièrement disponible dans Rich 5 s'il y a une levée de fonds derrière, D'accord, au ouais, travers de uniquement. laquelle je les paye. Il y a une option, quoi. Il y a une option. D'accord. Oui, mais attends, si cette option ne se réalise pas, je perds tout. Ouais. Ouais, donc ils repartent avec leurs produits. Et ils repartent avec leurs produits et tout, et moi je repars en slip. Et eux, À poil. mais ils ont quand même X% de ta boîte. Mais ils ont quand même X% de ma boîte. C'est ça. C'est ça le pire. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc tu te dis, waouh, tu réfléchis 10 fois au truc. Ouais. Julien m'aide à négocier intelligemment cette négociation, ce deal en fait. On passe 2 mois à le négocier. Julien me dit, avec Takara Capital, je mets des billes. Moi, si tu arrives à le Takara, faire. donc c'est sa holding personnelle. Takara, c'est son pas fonds, à lui, enfin, mais c'est un fonds d'investissement qui l'a fait dans la suite l'a fait dans la suite d'Essec Venture avec, ouais. avec d'autres associés. Et il me dit, écoute, je mets de l'argent et si ça fonctionne, si ça fonctionne, si tu arrives à faire le deal, je mets de l'argent. D'accord. Donc j'ai 2 mois de discussion avec Jimmy Nabil. On arrive à se mettre d'accord. Dans un pacte d'actionnaires, j'arrive à leur dire, ok, d'accord, vous prenez des parts dans la société, il y a de l'argent qui rentre, par contre, vous vous engagez à développer à mes côtés. C'est-à-dire, c'est pas juste, je fais tout. Vous êtes focus. Parce qu'ils avaient développé un autre produit à côté, etc. Bref. Et ils font plein de choses. Ils touchent à tout. Ils touchent à tout. C'est très intéressant. 10 000 idées à la minute, très intéressant. Mais à un moment donné, quand tu as une bonne idée, tu te focuses, tu la déroules. C'est une des clés importantes. Donc j'ai dit, voilà, on a l'idée, on a le sujet, on a les clients, on a de l'argent, on y va. D'accord. Donc là, ils viennent, ils prennent combien de capital? Ils prennent... C'est 10-15%? Non, plus, une trentaine, un tiers du capital pratiquement. Un tiers du capital à eux deux? Ouais, à eux deux, ouais, tout à fait. À eux deux, donc toi, tu as les 2 tiers. Moi, j'ai les 2 tiers. Ah bah, pas tout à fait, parce qu'il y a Julien qui en prend une petite partie avec Takara. Et Julien, Capital. il investit combien avec Essec et Takara? Écoute, non, il n'a pas investi avec Essec, il a investi avec Takara. Il avait mis 100 000 euros sur la table à l'époque. D'accord, 100 000. Donc 100 000. là, tu retrouves un peu une bouffée d'air. Donc, on valorise la boîte avec cette intégration, si tu veux, produit, en fait. Donc, apport en industrie, quoi. C'est un apport en industrie. On valorise en apport en industrie. On met de l'argent pour mieux valoriser la société. Je fédère. Je signe en l'été 2015, je souffle. Donc tu fais rentrer les 100 000, ils prennent combien? 10%, 15%? 10%, ouais, ils prennent 10%, ouais, tout à fait. Ok, donc là tu es bien. Donc là ça va, je recrute tout de suite très rapidement, j'ai Jimmy Nabil à mes côtés et on s'est mis d'accord. 1er septembre, c'est reparti comme en 40, c'est un restart en fait, soyons clairs. C'est un gros restart. 2015, gros restart et premier développeur qui rentre. Donc les premiers recrutements, c'est développeurs. Ouais, informatique. Complètement. Développeur. Et là, il fallait faire quoi? Il fallait pour intégrer les 2 produits mieux. C'est ça l'enjeu. Il fallait rendre les 2 produits interopérables. On les a rendus très très rapidement interopérables. Et puis il fallait développer ma vision de Rich 5 et beaucoup d'autres sujets de Rich 5. Et 2016, c'est une super année. Je décroche plein de contrats. Tes premiers clients, c'est qui pour donner des noms? Boulanger, Etam, Undies. Donc le retail quoi. Le retail très vite. Très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que je signe avec Undies. Alors, c'est intéressant parce que, oui, pourquoi je signe avec Undies? Tu vois, Julien Morel, il me dit à un moment donné, il me dit, bon, ok, c'est bon, on a fait le truc 2016, tu viens pitcher à plein d'investisseurs potentiels. Et c'est vrai que je vais pitcher. Je vais là où... C'est génial, j'ai oublié leur nom, mais c'est super où je vais pitcher. Et je fais une rencontre superbe. Je rencontre Laurent Melchior. Laurent Melchior, c'est le CEO d'Etam. Donc qui a pris la suite, si tu veux, de son grand-père pour développer l'entreprise. Un travail incroyable d'un point de vue digital. C'est pareil, je suis très, beaucoup d'estime pour ce qu'il a fait, il innove beaucoup, etc. Puis je fais un pitch qui est pas mauvais, tu vois, je pitch pas mal, je donne tout ce que j'ai, et il vient me voir, il me dit, putain, le pitch était super, bravo, c'est génial ce que vous faites, ça me parle beaucoup. Il faut que je vous branche avec mes équipes de l'innovation. Et très vite, je rencontre quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean Bernard, qui est un super pote aujourd'hui. On court tout le temps ensemble. Enfin, c'est un ami, etc. Et il me fait confiance sur Undies. Il me dit, on va bosser sur Undies. Et c'est là où je te dis, les mecs ont fait des millions grâce à Rich 5 parce que au-delà de ma vision et de ce que je voulais faire, eh bien, ils captent la donnée sociale. Et il faut savoir que le business d'Undies, à l'époque, reposait sur les licences qu'ils achetaient pour faire des collections. Les licences type Superman, Wonder Woman, Batman, tu vois, tous ces trucs-là, en fait. Et
très vite, ils utilisent la solution pour identifier quels vont être les succès. À quels vont être les succès des collections. Les succès des collections. Et donc, il faut connaître qui achète. Exactement. Et donc, j'ai vraiment deux exemples là-dessus qu'on avait développé avec Seb Bismuth, qui est le DG de Undies à l'époque. Et deux exemples qu'ils ont fait grâce à la data sociale. Un, ils ont évité un échec. À l'époque, la directrice du style voulait lancer une licence de la Panthère Rose. C'était sympa, pink, etc. Ça revenait à la mode. Ça ne peut que fonctionner. Forcément, c'est une clientèle girly, etc. Ils prennent l'outil de Rich5, ils regardent, ils crunchent. Très vite, ça va très vite. De toute façon, ils font les KPI qu'il faut qu'ils mettent en place. Ils disent non, ça va être un échec, on arrête, on ne prend pas la licence. Tac. Ils ne prennent pas. Et puis un autre jour, ils sont au salon de la licence à Londres. Et puis le DG, il dit putain, Harry Potter, on va prendre Harry Potter. La directrice du site, elle dit mais t'es malade, c'est un truc. C'est un univers masculin, pas du tout féminin, tu vois. Il dit c'est pas grave, prends Rich5, ouvre Rich5, on va regarder ce que ça donne. Regarde Rich5. Putain, mais ça va être un carton. C'était marqué, noir sur blanc, que ça allait être un carton de ouf. Suffisamment d'infos. Ils achètent la licence, ils lancent la collecte. Je veux dire, la collecte, elle n'était même pas lancée, que le site s'était écroulé, qu'ils avaient déjà tout vendu. C'était mais carton incroyable. Et la collection de fringues, c'était typologie, c'était. Est-ce qu'Undies, c'est des sous-vêtements? Non, c'est quoi? Ouais, Undies, c'est des sous-vêtements. Et c'est pyjamas, sous-vêtements, etc. Donc là, ils font des trucs à l'effigie d'Harry Potter et ça se vend. Et ça se vend, mais t'as pas idée de combien ça s'est vendu. Et parfois, tu vois, Jean-Bernard l'expliquait, tu peux pas aller toujours contre la direction du style, même si tu sais que la data te dit que ça va être un échec. Une fois, ils avaient acheté la marque, c'est le lapin coquin, là, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le terme. Mais, coquin ou crétin? Non, coquin, pas crétin. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Et dans la data, disait précisément que ça allait être un flop total. Ça n'a pas loupé. Mais tu ne peux pas aller toujours contre les idées, les équipes créatives. Tu vois, c'est normal. Ils sont là pour ça. Bon, c'est un flop total. Et donc, si tu veux, c'est que ça a été une révélation à cette époque-là de la solution de dire, voilà, très précisément qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. D'accord. Non, mais c'est la puissance de la data. La puissance de la data utilisée, mais pour redresser le flair ou pour parfaitement utilisée par Sébastien, par Jean-Bernard à l'époque. Vraiment. D'accord. Et tu vois, à cette époque-là, moi, je suis toujours dans ma vision Rich5 avec solution logicielle de gestion des identités avec 3 étages à la fusée. Premier étage, c'est simplifier effectivement l'authentification, l'identification avec plusieurs possibilités effectivement de se créer un compte. Bien sûr, toujours l'email mot de passe, en le sécurisant davantage, en le rendant plus simple. La partie social logging, qui est la première partie de l'API qu'on a développée. Ensuite, la partie, ce qu'on appelle OTP, c'est One Time Password, c'est se créer un compte avec son numéro de téléphone en recevant un code à usage unique. Ça, c'est de plus en plus utilisé. On a la biométrie aussi. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les passkeys. Je reviendrai tout à l'heure si tu veux là-dessus. Après, il y a la partie sécurité multifactor authentication. C'est détecter que quelqu'un, bizarrement, il s'est connecté presque en même temps à Paris et en Thaïlande, il y a un problème. Donc, tac, on va bloquer son compte, on va lui envoyer un code de vérification, etc. Donc, très tôt, moi, je suis là-dedans. Deuxième partie aussi qui est arrivée en 2016, c'était la partie gestion des consentements. Parce qu'il mine de rien, c'est mai 2018, c'est mise en place du RGPD officiel. Et là, du coup, pareil, il fallait développer le sujet de gestion des consentements avec des difficultés dans la roadmap de dire qu'est-ce qu'on fait? On fait la first party? Est-ce qu'on fait la third party? Moi, j'ai jamais cru aux cookies tiers. Et c'est là-dessus qu'on s'est séparé à un moment donné de vision avec mon associé, avec Jimmy, parce qu'il avait aussi monté à côté un outil de gestion de cookies, d'identification de cookies. C'était un business très spécifique. J'ai jamais cru en tout ça. Et troisième étage à la fusée, c'est développement d'algorithmes pouvant protéger les données, mais surtout être un rempart aux hackers qui vont pirater tes comptes en faisant du credential stuffing, etc. Bref. Et tout ça, ça a mis du temps à se développer. Bien sûr, ça ne se développe pas comme ça. Et toi, t'avais déjà, mais on a mis 2-3 ans à développer vraiment, 3 ans à avoir la première API social logging, c'était très bien. Couplé à la puissance que ce qu'avait développé Jimmy, c'était très excitant. Et les gens ils regardaient ça avec des yeux comme ça. Et je me rappelle, j'emmenais Sébastien ou Jean-Bernard témoigner. Ils étaient tous dingues, ça se vendait vraiment très très bien. Par contre, je savais très précisément qu'à un moment donné, les robinets allaient se couper. Et que c'était pas de toute façon la vision que j'avais de Rich5. Donc il fallait pas aller là-dessus.
Et c'était compliqué, c'était source de conflit d'abord avec mon client, avec mes clients, parce qu'eux, ils voulaient pousser là-dessus, moi, je ne voulais pas pousser là-dessus. Jimmy poussait là-dessus, je ne voulais pas pousser là-dessus. Et, si tu veux, à un moment donné, on a eu des conflits alors déjà en 2017, c'est intéressant parce qu'on va très vite. 2016, on signe nos premiers clients, ça va très très vite, des beaux clients qui sont contents. 2017, on réalise un tour de table de seed. Et là, tu le fais avec qui le seed? c'était très intéressant. Je le fais avec ZTP. Ah oui, ZTP, donc c'est Leclerc? Non, ZTP, c'est Mullier. C'est Mullier. C'est l'AFM. Et donc vous avez monté un petit fonds d'amorçage, on sait quoi? Ouais, alors en fait, ZTP au départ, c'est The 12 Player. L'idée pour eux, c'était de trouver les pépites, les startups connectées aux enseignes de la famille pour les aider véritablement à se transformer, donc de à se transformation disrupter, digitale. de la transfo digitale. Je tombe sur un mec incroyablement brillant que j'adore, qui est Thibaut Bayard, qui a fait plein de choses, qui fait plein de choses. Qui me fait confiance, qui m'aide, qui me connecte avec tout le monde. Et du coup, moi, je suis comme un dingue, tu vois, j'adore. Donc, je signe plein d'autres enseignes, etc. Et là, donc, avant ou après que tu les aies fait entrer? Après que tu les aies fait entrer? Non, avant. Et il y a un moment donné, le mec ZTP se dit, putain, attends, on a plein de belles boîtes, c'est con, il faut absolument qu'on mette un peu d'argent. Donc, il se dote d'un véhicule d'investissement dans ZTP. Et Rich Five est un des premiers investissements. Et Etam, mais aussi. C'est-à-dire qu'Etam, fort du succès des gars, de l'argent qu'ils ont gagné, se dit, putain, c'est fantastique, faut pas qu'on loupe le truc, donc on va mettre de l'argent aussi dans cette boîte. JB rentre en BA, en Business Angels, Seb aussi rentre en tant que Business Angels, etc. Et on fait 1,1 million d'equity, on va chercher 1 million de dettes auprès de BPI, un peu plus, 1,1 million aussi, on a 2 millions. C'était quand même sympa pour un tour de seed de 1 million. C'est génial, mais attends, mais je suis très excité. Et à ce moment-là, si tu veux, l'aventure commence réellement. Là, tu dis ça y est. Là, c'est fini. C'est-à-dire mon souci de propriété intellectuelle, il est payé. Tout est dans Rich Five, c'est fini. C'est-à-dire cette épée de Damoclès, je me l'enlève au-dessus de la tête. Je respire et je peux développer. Et puis tu fais rentrer des beaux noms, des gens business, quoi. Et là, je fais rentrer des beaux noms, je fais rentrer des gens business. Donc je recrute une directrice marketing, mais je tombe amoureux de cette fille professionnellement, j'entends, je veux pas, voilà, parce que c'est une tueuse, Donc il s'appelle Marie Morgan. Marie Morgan, si un jour elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra. Je dis je tombe amoureux parce que ça a été une rupture quand elle est partie professionnelle terrible. Elle est partie pour d'autres horizons, elle a suivi son mari à Singapour, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Mais elle a fait un job. Tu vois, c'est pareil, elle serait restée, les choses auraient été différentes. Ouais. T'aurais pu aller plus loin encore. T'aurais pu développer plus On aurait fait différemment. ta vision. Ça aurait été différent. C'est parce que ça m'a manqué. Quand elle est partie, la partie marketing communication, j'ai eu un trou, un appel d'air énorme. Énorme. Donc là, tu avais trouvé un peu ton jumeau. J'avais trouvé ma jumelle à ce niveau-là, exceptionnelle. Je fais rentrer aussi mes premiers sales, mais des tueurs aussi. J'ai beaucoup, encore une fois, je les remercie parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Et qui venaient de start-up Pas du tout. Alors, il y en a un, j'adore, il avait un profil atypique. Il était producteur de musique. Producteur de musique. Après, il s'était complètement transformé. Il a bossé dans des belles boîtes, dans des belles startups. Comment ça s'appelait Email Vision, qui a été racheté après par. C'est devenu autre chose. Ça s'est introduit en bourse et c'est un beau parcours. Enfin bref, très belle histoire. J'adorais son profil atypique, qui sortait des sentiers battus, un mec incroyable, qui est resté quand même 5 ans chez Rich Five, qui a beaucoup apporté, qui est aujourd'hui chez Stripe. Et puis quelqu'un d'autre qui avait un profil un peu plus grandes entreprises de logiciels, plus grands comptes, plus posé, plus d'expérience aussi. Et je trouvais que la complémentarité des deux était parfaite. Vous n'avez peut-être pas chassé les mêmes clients. Non, pas du tout. Voilà. Mais pas du tout. Donc ça me permettait de pouvoir adresser 2 types de clients différents. Avec Marie Morgan, qui était sur la partie marketing. À ce moment-là, je fais rentrer aussi un petit jeune. Je dis un petit jeune, j'aime bien, il se reconnaîtra, Vincent, sur la partie financière, qui a lancé sa boîte, il s'appelle Welly depuis. Je ne sais pas si tu as connu, si tu as suivi Welly. C'est du SaaS management, etc. Mieux acheter ses SaaS, mieux gérer ses SaaS. Très belle boîte. Un peu concurrente de Bimi, mais il a un peu changé, donc je ne sais pas si c'est direct ou pas direct, mais très belle boîte, puis il apporte beaucoup. Je continue à muscler le développement, bien sûr, parce que le développement, c'est la clé. J'ai toujours mis plus d'argent là-dedans que dans le reste, et aujourd'hui encore. Il faut savoir une chose, c'est que 3/4 de mes équipes, c'est de la R&D, c'est le produit. Et je suis très content de l'avoir fait très tôt, très content de le faire encore aujourd'hui. Et ça a évolué énormément vite. Entre la réglementation, le RGPD. Et c'est là, il faut être prêt, il faut que tu aies les bons hommes.
réactifs, productifs, et tu vois, et qui réagissent bien et aussi prêts à s'adapter, quoi. Ouais, L'adaptation est jamais simple. ouais, bien sûr. Et donc, je continue d'investir là-dedans. Et 2017, on fait une année record. Tu fais combien de chiffre d'affaires là Je sais plus, après? j'ai pas les. Non, mais les Mais ordres, enfin, les ordres. c'est des croissances à 3 chiffres, quoi, 100, Ouais. 200%, enfin même plus. Enfin, ça va très vite. 2018, pareil, on fait une année record en 2018, puis je signe un client exceptionnel en 2018, qui est Leclerc. Ouais. Et Leclerc, c'est véritablement, il m'aide à construire la fusée. Je peux pas dire autrement. Julien se reconnaîtra si un jour il écoute le podcast, Ouais. parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour ce qu'il fait. Il fait un travail Donc, Julien, c'est quoi? C'est incroyable. le marketing de Leclerc? C'était Non, la... Julien, il est plus à l'architecture, les flux, Ah, donc côté système toute d'information. la machine, ouais, Ouais. mais surtout. Donc, la DSI de Leclerc, quoi. Non, parce que la DSI de Leclerc, c'est Infomil, c'est un GIE. Lui, c'est un penseur, c'est un visionnaire, Julien. C'est comment je construis, la chose. Et très tôt, il croit en la vision de Rich Five, et il en a besoin parce que Leclerc, à l'époque, c'est quand même 27 sites différents, 27 concepts digitaux, la parapharmacie, la culture, le sport, la voiture, etc. Ouais. Et le drive. Mais il n'y a pas je veux dire, un site qui se parle, il n'y a pas une reconnaissance client unique, Mhm. et qui est tout aussi la vision de Rich Five, c'est de dire comment j'adresse mon client de manière unique, Ouais. sur Ah tous ouais, mes donc points de contact. réunifier toute la donnée, Comment quoi. je réunifie toute la Ouais, donnée. parce que le client Leclerc, il fait ses courses, il peut aller au bricolage, il Il peut va aller aller au jardinage, c'est plus le au même. jardinage, ouais. C'est con, Ouais. tu vois, Alors que c'est quand la même même. personne, quoi. Et précisément, ils sont dans cette vision à cette époque-là. Et ça fait écho quelque part aussi en 2017. Faut pas que j'oublie ça. Ça, c'est un beau succès. Il faut savourer les succès quand ils arrivent. On est start-up de l'année à l'époque, à Lille, promu. On a le trophée par Michel-Édouard Leclerc. Enfin, quel succès! Les équipes viennent d'arriver et tu dis, ça y est, la machine est lancée. Tu vois, c'est beau. Ouais. On fait le lendemain matin, je me rappelle, on fait la première page des Échos, avec tous les gens, avec Michel-Édouard Leclerc qui dormait le titre. J'ai tout le monde qui m'appelle. J'ai Laurent Melchior qui me dit, putain, mais t'es en première page des Échos, je viens de recevoir le journal, c'est juste énorme. Un an après avoir Un fait an l'investi. après, même pas un an après avoir fait l'investissement, bravo, quoi. Tu vois, c'est beau. Là, t'avais passé ton premier million d'euros de chiffre d'affaires ou pas Ouais, encore? bien sûr, bien sûr. Et là, tu te dis c'est mérité parce que waouh, t'es passé par tant de galères. Tu dis ça y est, Ouais. construis quelque chose et ça avance. Et ce succès-là, ouais, on l'a savouré, on l'a sabré, on l'a vraiment apprécié. Et c'est important de le faire en équipe, de savourer chaque victoire, c'est super important. Et je pense qu'on le fait jamais assez, tu vois. Mm. Et donc, ça, c'est fin novembre 2017. Janvier 2018, je suis dans les bureaux de Leclerc, tu vois, c'est marrant. Hein. Et novembre 2018, on signe avec Leclerc, contre toute attente, parce qu'on a des concurrents chevronnés, financés. Ouais. T'as plutôt des Américains d'ailleurs, toi, tes Des concurrents. Américains. J'ai un concurrent, j'ai Gigia, qui était un Israélo-Américano, qui était racheté par SAP quand même. SAP, c'est pas rien, c'est le troisième Ouais. éditeur de logiciels mondial quand même, Mhm. ou trois ou quatrième, enfin bref. Et on a Okta en face, on a ForgeRock en face. J'ai un concurrent hollandais qui est beaucoup moins gros, mais bon, il s'est très vite fait écarter du game, mais qui était là dans le game, enfin dans l'appel d'offres. Si les feux sont pas ouverts, quoi. Ouais. Les feux sont pas du tout ouverts. Donc, il y a un moment donné, il y a plusieurs paramètres qui font cette décision. D'abord, je pense qu'il y a les hommes. Ouais. La clé. Tu vois, j'ai deux hommes clés, Guillaume Partenay, qui se reconnaîtra certainement, et Cyril, qui est le sales que j'avais recruté en 2017, Ouais. très grand compte, etc., qui font un travail fondamental de construction, de la confiance, de la relation avec Leclerc. Et Leclerc l'a compris que pouvoir s'appuyer sur des hommes qui ont envie, qui vont tout faire pour que ça réussisse, versus des gens qui ont envie de te prendre un projet Ouais. très cher et puis terminer. T'es qu'un numéro parmi tant d'autres, surtout pour des Américains. Tu vois, Ouais. c'est triste à dire, même si quand même Leclerc, numéro 1 retailer français, 25% de part de marché, ça fait rêver. Ouais. Tu vois, c'est un rêve. Et on arrive à faire la différence, vraiment, et ils nous font confiance. On signe en 2018, c'est une révélation. Et ça accélère tout pour la levée de fonds, la série A que j'avais lancée avec Avolta Partner à l'époque. Mhm. Et du coup, tout le monde est excité. Je me rappelle, à ce moment-là, je reçois plein de LOI. Tout le monde veut rentrer. Ah, d'accord. Parce que Donc, tu mandates. parce qu'on était parti un peu tôt, je me rappelle, avec Avolta, je l'avais mandaté un petit peu tôt. Tu vois, il y a une histoire aussi C'était qui chez Avolta que t'avais c'est Patrick D'accord. Robin. Patrick Robin.
Et alors, j'ai pas nécessairement parlé de ça, mais tu vois, typiquement, avec Jimmy et Nabil, il y a un moment donné où il faut se mettre d'accord sur les chemins aussi. Ouais. Parce que on démarre, si tu veux, je reviens en 2015, on se met d'accord, on se lance en septembre 2015, 2016, on écrit l'histoire. 2017, on n'est pas complètement d'accord sur la vision. Et surtout, il y a un moment donné, ok, et je crois qu'on t'avait vu à ce moment-là chez Ouais. Innov. Ouais, exactement. On était venu Ouais, te voir. ouais, ouais. Je Euh, me souviens. et qu'est-ce qu'on fait? On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur le projet entrepreneurial, sur qui fait quoi, qui a quoi, Ouais, qui a donc, combien. d'accord, ouais, donc la totale, quoi. La totale. Pas, L'orientation de la boîte. pas du tout d'accord. D'accord. Et c'est à ce moment-là, j'ai compris, je leur ai dit, ok, on n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait une sortie. D'accord. Tu vois, il faut qu'il y ait une sortie parce que ça ne peut pas fonctionner sinon tant que tel. Et eux, Mm. au fur et à mesure de toute façon des discussions où on voyait qu'on n'avait pas l'accord, ils se retiraient. Mm. Et du coup, ils se retiraient. Puis les personnes que j'avais embauchées prenaient le lead Mm. sur le produit, sur la vision, avec moi à mes côtés. Tu vois, ça c'était très bien. Et comme ils n'étaient pas d'accord, quand on s'est vu avec Patrick Robin, la feuille de route, elle était très simple. C'est on fait une belle série A parce que on a un track record de dingue, on a un produit de dingue, on veut aller loin, on veut aller vite, et Ouais. surtout, il faut gérer aussi une sortie. Ouais. Donc tu as sorti. Et alors là, tu étais quasiment rentable durant cette période-là Pas du tout, non, Non, absolument, tu perdais combien? Tu perdais. absolument pas de rentable. Je sais plus combien je perdais, mais enfin, je le sais, mais Ah, t'avais levé 1 million, donc tu devais perdre j'avais levé 2 millions 2 parce que millions. j'avais fait de l'equity, tu te rappelles, en 2017. Oui. Donc on perdait de l'argent, mais c'était en soi pas très grave. On était Ouais. dans la top line, c'était juste, les chiffres étaient juste hallucinants. Et tu étais dans dans ce paradigme où de toute façon tu travaillais la top line et pas la bottom line. Ouais. Donc toi, Donc on t'es s'en foutait. focus exécution. Focus exécution, Donc focus tu pars croissance. VC game à fond. VC game à fond. Au départ, on patauge un peu parce que quand on se lance un peu tôt. Je pense avec Patrick Robin, début 2018, c'est trop tôt. Ouais. Tu faisais déjà combien? On, Tu faisais déjà 2, 3, 4 millions, non? non, Deux. un peu moins quand même, un peu moins. Et on n'avait pas les signatures, on avait du mal à signer. Et puis tout s'est transformé d'un coup, ce qui a relancé énormément. Et puis surtout, je rencontre un mec qui croit en moi aussi. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est toujours une histoire d'homme. Je re-rencontre, c'est marrant parce que Caporn avait dit non à l'époque, et je rencontre un nouvel acteur chez Caporn, nouvel investisseur chez Caporn, qui est Alexandre Pelletier. Alexandre Pelletier, ouais. Ouais, Qui est, un mec que j'ai beaucoup d'estime. ouais. Alexandre Pelletier, ouais, septembre, octobre 2018, pardon, octobre Mm. 2018, je me resitue dans le temps. Alexandre Pelletier, je le rencontre, on passe 3 heures ensemble. 3 heures. On devait passer 1 heure, on passe 3 heures. Ouais. On discute et tout, super, ça match. Bah, il dit j'ai envie d'y aller. Il dit j'ai envie d'y aller, combien, etc. Ça discute. Et puis les contrats, là, se signent, ça, c'est reparti. Et puis on signe Leclerc, puis là, je reçois, je sais pas, tellement d'offres, tout le monde veut venir finalement. C'est toujours Donc, comme ça. grâce à Volta qui fait le boulot. Avolta a fait le job, a pas lâché, c'est-à-dire qu'à un moment Ouais. donné, il y a eu un creux, en plus il y a eu l'été, etc. Donc ça n'a pas, ça a pas arrangé les choses. Et puis c'est reparti à la rentrée avec Caporn. Puis il y a les contrats, et puis ça s'est enchaîné. Et puis on fait une belle série A, tu vois, finalement. Et donc tu fais rentrer Caporn Je fais rentrer Caporn, Ventec, Don Capital. et Don qui est à... Et là, ça fait un tour de combien à peu près à Ah, ça fait l'époque? un tour, c'est à peu près 10 millions, sauf que tu en as une partie pour le cash out, une partie pour le cash in. D'accord, donc là, les VC ont accepté Ouais, à ce moment-là. Ils ont oui, compris que dans l'équation, oui, il fallait. il y avait un problème. Il y avait un problème. Et d'accord. Et donc là, ils rachètent. Et donc, t'as quoi? T'as une partie de la. C'est quoi? C'est un tiers de la levée de fonds, un quart qui a Ouais, pas ils racheté? rachètent, je sais plus combien il en restait à Graphinium, mais ouais, ils prennent. Du coup, comme ils rachètent Graphinium, ils prennent beaucoup, tu vois. Ouais. Ça, c'est quand même Tu te retrouves aussi. minoritaire à ce moment-là ou pas Non, non, je reste actionnaire Majoritaire? majoritaire À dans la l'issue de ce cap tour? table, mais je me retrouve bien dilué quand même. Ouais. Tu vois, je me retrouve quand même bien dilué. Et ce qui est fondamentalement, il y a deux choses là-dessus que je retiens. Un, d'abord, Jimmy et Nabil, ils partent parce qu'on n'était pas en phase, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils apportaient leur pierre à l'édifice. D'accord. Ils Là, étaient là t'as depuis le senti un début. manque après coup. Ouais, Et tu l'as vu qu'après coup. après coup, tu sens un manque. Ouais. Après coup, tu sens un gros manque. Et t'as pas pu le Bah, j'ai pas, combler. bah, Tu l'as pas vu tout de suite? alors en fait, au départ, je l'ai comblé avec sur le produit. Il y a Guillaume qui est là, donc c'est un mec en or. Mais Guillaume, il n'est pas actionnaire. C'est Ouais. le positionnement d'un salarié, même s'il se comporte comme un actionnaire, Ouais. parce qu'il bosse jour et nuit. C'est Ouais. un mec qui a
qui est incroyable. Il devrait entreprendre d'ailleurs. Guillaume, il est parti ailleurs, mais c'est un mec en or. Mais c'est pas un actionnaire. Ouais. Et toi, Mais je me retrouve tout seul Ouais. aux manettes. Et je me retrouve après avec une directrice marketing aussi, dans laquelle les VC avaient aussi beaucoup cru, si tu veux. Et en fait, il y a un manque. Et je le sens pas tout de suite. Tout ça, ça prend de l'inertie. Ouais. Mais tu le ressens au fur et à mesure. Tu vois qu'il y a un manque. Et c'est là où je te dis, tout seul, c'est dur. Ouais. Tout seul, c'est très très dur. Et surtout que j'ai passé plein d'étapes. Et tu repasses une nouvelle étape. Une série A, une grosse série A, quand même, c'est quand même une belle étape. Ouais. Euh, Surtout une série à 10 millions. ouais, et on close en avril-mai 2019. Ouais. On fait une année 2019 qui est une belle année. Par contre, on se prend le Covid en 2020. Ouais, donc Donc là, moi, je passe une année à recruter, c'est-à-dire on passe à 60 personnes. parce que là, en levant 10 millions, donc dont une partie faire cash out, mais bon, tu devais être resté 7-8 millions Ouais, peut-être. et quand même, j'investis beaucoup. Il reste beaucoup pour investir. Donc là, pour tu dérouler. mets les watts, tu fais entrer les gros VC, donc tu te dis, je recrute comme un Et puis malade. les gros VC, si tu veux, faut y aller, hein, mec. Ouais, hein. faut y aller. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Et ça, tu le dépenser. savais ou tu l'avais sous-estimé Je l'avais sous-estimé. Sous-estimé. Ouais, je l'avais sous-estimé. Et du coup. Dès les premiers boards, tu as senti la pression arriver. Les premiers boards, j'ai senti la pression. Et là, c'est un changement de board. Hein. Je suis passé d'un board bienveillant. Ouais. Entrepreneurial. Entrepreneurial, j'avais Laurent Milker au board, j'avais Julien Morel. Côté ZTP, j'avais, je me rappelle, Fabien Derville, excellent. Enfin, j'avais un super board. Très bienveillant, très à l'écoute. J'avais Jimmy aussi, bien sûr, qui était avec moi au board. Un board très différent. Changement de paradigme aussi sur ce board-là. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou choqué dès le premier board? C'est l'écoute, déjà le reporting, il a fallu refaire tout le reporting. Ouais. Mais donc, ça m'a fait grandir. Quelque part, ça c'était hyper positif. Ouais, c'est une bonne colonne vertébrale. Très bonne colonne vertébrale. Là, j'ai progressé aussi sur le reporting incroyablement vite. Il a fallu revoir le format des boards, les attentes, gérer mieux l'aspect financier, le PNL, etc. Tu vois, là, il a fallu être plus concret. Et puis surtout, il faut y aller, quoi. Il faut dépenser l'argent. Il faut y aller. Donc, j'ai dépensé l'argent. Et on est monté très vite à 60 personnes, etc. Enfin, je voyais l'argent qui partait, c'était dingue. C'est assez. Tu perds les pieds parfois. Hein. Et 2020, on se tape le Covid. Ouais, 2020, on se tape le Covid. Et là, malgré le digital qui a pris un essor, ça. J'étais pas dans les premières solutions à implémenter. Faut se dire les choses. Quand les retailers, on leur dit vous fermez le rideau, par contre, vous pouvez vendre sur le parking. Enfin, non, pas vendre sur le parking, c'est vous pouvez livrer sur le parking. Les gens doivent venir sur le parking, vous les livrez avec des masques, etc. Ils n'avaient pas tous les bons outils pour faire ça. Donc là, ils ont dû se suréquiper, se rééquiper. Il y avait une priorité. Et puis, tu le vois, si tu prends le domaine bancaire, ils n'ont jamais travaillé de chez eux. C'était quoi la priorité des banques? C'était d'acheter des solutions de travail à distance, tu vois, du Zoom, du machin, etc. Donc, j'étais pas, moi, tout de suite, concerné par les premiers projets. Et ça m'a mis une claque. Je me rappelle, j'ai un board ici, chez WeWork, en bas, où c'est un board avec un ton... prépare-toi. Et c'est le premier confinement, ça? Ouais, c'est avant le premier confinement. Avant. Prépare-toi, ça va faire mal. Ça va saigner. Et là, la réaction, c'est on va t'aider, on va te... Mais là, la réaction, c'est on va pas t'aider, on vient de mettre chez toi. Donc, on va aider d'abord celles dans lesquelles on n'a pas mis tout de suite. On a mis avant et qu'ils ont besoin tout de suite parce qu'ils ont déjà consommé une partie du cash. Toi, le cash, ça fait pas un an que tu l'as. Enfin bon, déjà, ça part vite. Et là... Debout sur la caisse, ils te disent, mets-toi debout sur la caisse, ouais, le cash. C'est ça. Et je me rappelle, Don Capital, là, ils avaient fait un truc. C'était très bien d'avoir un fonds aussi anglo-saxon. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'était intéressant de voir le comportement, l'attente, les exigences des fonds anglo-saxons. C'est incroyable. C'est très dur. Mais tu progresses, tu vois, parce que c'est pas quand c'est facile que tu progresses. Hein. Encore une fois, c'est quand c'est dur et quand tu te prends les portes dans la gueule que tu progresses. Hein. Faut juste dire, ok, j'ai pris la porte dans la gueule, pourquoi? Faut comprendre le processus et puis derrière, faut réagir intelligemment. Et donc là, ils avaient...
écrit un manifesto pour gérer, pour affronter la crise, etc. Et puis après, tu as tous les podcasts, tous les trucs dans la Silicon Valley. Tu as, comment il s'appelle, Carlos Diaz, avec tous les fondateurs qui t'expliquent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est génial, t'es branché à tout cet écosystème. C'est d'une richesse absolue. Et malheureusement, bah oui, très vite, il faut que je diminue les coûts, que je sorte. Et c'est dur. Et je suis confronté à la réalité, là. Ouais, donc là, les 60 personnes que tu as recrutées dans l'année qui a précédé, là, tu commences à dire, il va falloir que je coupe, quoi. Bah oui, c'est pas juste couper et arrêter les recrutements, c'est qu'il faut sortir. Il faut se séparer de personnes. Il faut séparer de personnes. Donc, qui étaient engagées, qui étaient là. Exactement. Voilà. Okay. Et c'est très dur. Et là, les gens comprennent pas parce que tu fais une levée, on fait un kick-off de dingue. Je me rappelle début 2020, je lance l'année avec des ambitions, des attentes, etc. Enfin, tu vois. Et là, d'un coup, tu stoppes toute la machine. C'est-à-dire le train, faut s'arrêter parce que franchement, on n'a plus de gaz. Il y a plus assez de kérosène dans l'avion. Si on ralentit pas tout de suite le plan de vol, c'est juste pas qu'on va pouvoir atterrir, c'est qu'on va se cracher. Et donc tu coupes quoi? Tu coupes un peu partout ou tu coupes d'abord les ventes, je coupe tout ce que je peux partout. Et donc tu gardes quoi alors? Qu'est-ce que tu gardes comme fonction? Ce que je ne touche jamais, et ce que je n'ai jamais touché, et ce que je ne toucherai jamais, c'est la R&D. Jamais. Tu m'entends? Parce que c'est ton outil de production numéro 1. C'est ta mécanique. Si tu touches à ça, c'est-à-dire que tu touches finalement à ton véhicule, à ton outil, à ta mécanique, à ton industrie. Tu prends un industriel, sa chaîne de fabrication pour fabriquer des voitures, si tu ne coupes pas ça, si tu ne peux plus fabriquer des voitures, c'est fini. C'est-à-dire que tu n'as plus de business derrière. Tu ne peux plus livrer. Le jour où ça redémarre, t'es mort. Et dans un secteur qui est très concurrentiel. Et dans un secteur qui est en plus très concurrentiel. Donc non, c'est les ventes, c'est le marketing, c'est essentiellement ça. C'est toutes ces fonctions-là qu'il faut couper. Et les salariés l'ont pas compris ou parce que le Covid, tout le monde a compris qu'il y avait des choses qui marchaient. Ils tombent parce que tu t'annonces une grosse levée de fonds, c'est beau, et ils comprennent pas que tu vas pas faire l'année, que tu as déjà consommé beaucoup du cash que tu avais et que surtout le cash que tu avais, tu l'as utilisé pour faire cette croissance, tu vas pas l'atteindre. Donc forcément, la conso de cash, elle est énorme, parce que ce qui ne va pas rentrer, elle explose. Tu vois, il y a des courbes à un moment donné, il y a des chiffres, il y a des paramètres. Ce qui permet d'amortir une partie. Exactement, et ça ne va pas rentrer. Donc tu sais que tu vas avoir un trou énorme. Le trou, il va être énorme, donc il faut le gérer. Et donc, c'est 3 mois très difficiles, ce premier confinement. Très, très difficile. Et retour de confinement, on revient gentiment au bureau, il faut gérer tout ça. Enfin, je ne vais pas passer les détails, mais c'est chiant à gérer tout ça, c'est la merde à gérer tout ça. Ouais, donc là tu rentres dans les sujets de sociaux, c'est très difficile, RH, etc. Droit social, auquel tu n'as pas été confronté. Auquel je n'ai pas été confronté. Tu as des gens qui ne sont pas du tout contents, donc ils posent leur DEM. Et j'ai des personnes clés qui, à un moment donné, posent leur DEM. Il faut reconstruire l'équipe. Ouais, d'accord. Là, je suis confronté. Donc les fidèles, ceux les soutiens, les engagés, ils partent. Ah, ils partent, ouais, tout. Ouais, d'accord. Et là, c'est dur. Là, je prends une claque. À l'été 2020, je prends une claque. Je repars dans un cycle de recrutement pour retrouver des piliers, pour retrouver des personnes clés, parfois un peu rapidement, parce que tu n'as pas le choix, il faut que ça aille vite, il faut fournir. J'ai des clients qui me disent qu'est-ce qui se passe chez Rich 5, les gens clés sont partis, vous pouvez venir nous voir. Donc je vais voir mes clients avec la nouvelle équipe, avec des gens sérieux, des gens qui sont arrivés en 2019 et qui prennent plus de poids, qui sont encore là aujourd'hui, que je remercie d'être encore là aujourd'hui. C'est des gens sérieux qui croient en projet, qui croient en l'ambition, qui me font confiance aussi, tu vois, parce qu'il y a un côté, il faut faire confiance. Et l'équipe se renouvelle, donc je renouvelle les actions, je vais voir mes clients, je renouvelle la confiance. Il te reste combien de cash à ce moment-là sur ta levée? Il te reste 1 ou 2 millions? Sur 2020, il ne reste pas beaucoup. C'est ça quand même. Mais quand même de quoi voir. Tu vois, j'ai un runway qui est quand même encore là. T'étais pas, il me reste 100 000 euros sur le compte et je sais pas faire les non, je n'étais pas là. D'accord. Donc t'avais de quoi te retourner. J'avais de quoi me retourner. Mais t'as pu recruter aussi ou pas à la sortie Oui, justement, j'ai pu recruter quand même. T'as pu recruter à la sortie de 2020. J'ai pu recruter, anticiper les démissions que j'ai prises, remonter. Fin 2020, finalement, ça repart un peu, donc c'est pas si mal. Mais je fais pas l'année. J'avais prévu 75% de croissance, on fait 25%. Ouais, c'est quand même. Le gap, il est énorme. Pour une année rock'n'roll. Mais c'est pas mal. Je suis content quand même.
Et là, tu te dis, c'est fini, là, les pertes, j'essaie de me mettre rentable, pas du tout. Pas du tout, parce que 2021, ça redémarre très fort. Ouais. Je fais une super année 2021, en fait. Je fais une très très bonne année 2021. Tu fais combien dans les chiffres pour donner une idée? T'es entre 5 et 10 millions Ouais, pas, non, un peu entre 4 et 5 millions, quoi, tu Ouais, vois. Je fais une très belle année 2021. 2021, du coup, comme je suis une belle année 2021, on fait un bridge. Mes actionnaires me font confiance. On fait un bridge, on va chercher 2,5 millions. Ouais. La tension était un peu redescendue, parce qu'ils t'ont Tension vu. complètement redescendue. D'accord, ils ont vu que tu avais géré. Ils ont vu que j'ai su gérer la crise, j'ai su m'adapter, Mm. j'ai su, en bon capitaine, naviguer pendant la tempête. Donc, ils remettent des sous dans la boîte. Là, le bridge, c'est combien? C'est 500 000? C'est 1 De million? quoi? Le bridge, c'est combien? C'est 2,5 millions. 500 000. Ah, un beau bridge quand même. Beau bridge, 2,5 millions. Beau bridge. Tous les actionnaires remettent. Moi, je remets aussi personnellement. Ah oui, Tu vois, pour dire j'y crois. Et leur idée, Je c'est quoi? Tu repars. mets 10 000, 5 000, 50 000? Je mets 250 000. À titre perso? À titre perso, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, je remets Ah 250 ouais, 000. donc t'es mouillé, la tête dans le truc, quoi. Ouais, je pose mes couilles sur la table, j'y vais, ouais. Et donc c'est un bridge, Ouais. donc c'est pas en capital, c'est vraiment en obligation convertible. C'est un bridge en augmentation de capital. Ah, en augmentation de capital, Ouais, donc augmentation de capital. baisse Après, de la valo ou pas? Non, pas baisse de la valo du tout. Donc Par sur contre, le même prix qu'ils étaient rentrés 2 ans avant. bah, un petit peu plus cher. On a fait, mais on a un, comment dirais-je, à ce moment-là, il y a un levier aussi qui me permet de faire ça et qui me fait mettre de l'argent, c'est que j'ai un fonds d'investissement qui part, qui dit, écoutez, moi je m'en vais. Et c'était qui part à ce moment-là? C'est Don Capital qui part à ce Ah, moment-là. donc l'anglo-saxon qui dit L'anglo-saxon qui dit. Et pourquoi? Lui, c'est un arbitrage interne? C'est quoi, arbitrage interne, ils ont plus de sous dans le fonds avec lequel ils avaient mis de toute Ouais. façon. Ils sont en fin de fonds, donc sur ce fonds-là, donc ils veulent sortir. D'accord. Donc ils arrivent, ils disent on s'en va, donc trouvons une ils veulent solution. faire leur sortie, donc trouvons une solution intelligente. Evgenia était très smart, de toute façon, c'est une fille pour laquelle aussi j'ai beaucoup d'estime parce qu'elle est extrêmement smart, elle va très très vite. Et finalement, elle a facilité, si tu veux, ce bridge. Elle a été facilitatrice de ce bridge. Et dans ce bridge, bah, moi, je décide de remettre quand même, tu vois, Ouais. j'y crois. Et puis on fait un très beau semestre 2022. Ouais. Beaucoup d'ambition d'aller chercher une série B. Ouais. Et finalement, ces ambitions-là sont plombées par la réalité du marché, inflation. 2022, oui. Donc, 2022. Ouais, 2022. Guerre en Ukraine. Février 2022, c'est quand même. Ouais, donc, c'est gros parti, attentisme, guerre en ouais. Ukraine. Ouais. Tu sens que l'inflation, elle était déjà là, mais là, c'est pas qu'elle pointe le bout de son nez. Elle l'avait déjà pointé, elle était sous les radars. Là, le truc, il sort. Hein. D'accord. C'est fini. Bam, inflation de folie. Bah, tu regardes, à partir de la fin de premier trimestre, début Q2 2022, les levées de fonds commencent à s'écrouler. Hein. Ouais, et puis ça, c'est surtout les remontées de taux d'intérêt. Mais remontée des taux d'intérêt, exactement. Qui calme tout le Ça monde. calme tout le monde, c'est terrible. L'immobilier qui commence un peu à craquer, tout commence à craquer dans tous les sens. Ouais. Et là, tu sens qu'il y a un problème. Et je pense que je me lance trop tard dans l'histoire. C'est con. Timing is everything. Là, j'étais pas dans le bon timing. Ouais. Et je vois très vite que je vais pas y arriver. Ouais. Mais très vite. Donc, comme je vais pas y arriver, il n'y a pas 36 solutions en fait. La seule qui reste, c'est la rentabilité. Ouais. C'est viser absolument la rentabilité. Donc, je fais de cette rentabilité un objectif cardinal de la société. D'accord. Et j'y arrive, je mets la boîte sur les rails de la rentabilité, je resserre toutes les vis que j'ai pu resserrer, je demande à mettre tous mes collaborateurs, tout mon top management de resserrer toutes les vis qu'ils peuvent resserrer, de se serrer les coudes encore plus qu'avant, ouais, pour qu'on puisse passer effectivement la boîte en mode rentable. Et ça passe encore par des départs, par des plans de départ ou oui, j'étais obligé de faire des coupes. Ouais, parce que sur les 2,5 millions, j'avais des ambitions internationales très fortes, donc j'avais beaucoup recruté sur l'international, qui coûtait très cher, et malheureusement, j'ai pas pu aller assez loin pour avoir le retour sur investissement de ces de graines que j'avais plantées. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu assez de temps pour que la graine elle pousse en fait. Ouais, et j'ai beaucoup semé, mais trop tard. Ouais. J'en sais rien où était la plante à ce niveau-là, où était la graine. Tu vois, elle avait commencé à germer très certainement, mais à un moment donné, il faut faire des choix. T'as pas le choix. Donc, il faut conserver ce qui pousse bien et ton pré-carré qui fonctionne très bien et l'arroser celui-là et pas arroser le reste qui va mettre trop de temps à pousser parce que de toute façon, tu sais que ça va se planter. Et donc encore en 6 mois, tu te mets rentable ? Ah ouais, en 6 mois, je me mets en mode rentabilité. Ouais. Et ça a impacté beaucoup ta croissance ou finalement, tu as quand même réussi à faire de la croissance ? Non, j'ai quand même réussi à faire de la croissance. J'ai quand même réussi à faire une belle croissance. J'ai réussi à signer des beaux clients. On fait une belle année 2023 en plus avec des nouveaux clients encore, des nouvelles refs, des gens qui nous font confiance. C'est une année
très difficile, Ouais. très éprouvante, mais avec beaucoup de réussite. Et puis finalement, c'est en 2023 que je construis aussi la cession de la société, en fait. Ouais. Et donc là, juste pour revenir sur cette partie-là, tu dis que donc tu as réussi, tu te souviens un peu combien tu fais de croissance quand tu te mets rentable l'année, tu fais quand même On fait 20-25%. 20-25% de croissance. Donc Ouais, tu dis, exactement. et finalement, et là à ce moment-là, tu te dis, c'est possible de faire de la croissance Bien tout en sûr, étant rentable. bien Et sûr. donc tu te dis, j'aurais pu le Bien faire sûr. plus tôt. Finalement, c'était une bonne idée ou pas Bah, oui, de tu peux lever des toujours, fonds. tu peux le faire plus tôt, mais tu fais moins de croissance. Ouais, Mais t'es pas dans la rule of 40 des ouais, fonds d'investissement finalement, tu vois, ouais. parce que ta rule of 40, c'est au moins 40% de croissance. Hmm, 20-25%, t'es pas dans les 40. ouais. Ouais, ouais, Et donc, après, tu dois avoir 40% de rentabilité. C'est- L'équilibre est très difficile à avoir, hein. L'équilibre est très très compliqué à avoir et c'est très éprouvant parce que c'est du management en étoile. Je suis partout sur tous les plans. hmm, Et ça, c'est très éprouvant. Par contre, effectivement, l'histoire s'écrit d'un rapprochement, enfin d'une session, hmm. d'une fusion, mais qui était un rachat à 100% de Range 5. Et donc en board, vous décidez, là, vu que l'année était prompte, vous dites, bon, bah, Non, en soit il faut board, il n'y a relever. pas de décision qui est donnée. En board, moi, ma seule décision, si tu veux, c'est de dire je mets la boîte rentable. Mais en D'accord. 2022, Mais c'est toi qui décides. oui, c'est moi qui décide. En 2022, Les investisseurs, ils t'ont pas dit, tiens, bah, vends, essaie de vendre. Bah oui, mais vendre, d'accord. Essaie de lever, tu n'y arriveras pas. Je le sais. Et j'y arriverai pas, je le sais. d'accord. Bah, essaie de vendre, oui. Enfin, vendre, non. Pourquoi quelles conditions? Bah, si t'es pas rentable, Ouais, tu vas pas intéresser, tu vois. Et je l'ai un peu testé le marché quand même sur tous ces sujets-là. J'ai bien vu. Donc, non, en fait. J'ai eu des boards difficiles, hein, j'ai eu des boards où, ouais, t'es pas d'accord. T'es ouais. pas d'accord. Euh, Position de phase. Ouais. donc, donc du coup, moi, je poursuis, je mets la boîte en rentabilité. Et puis, j'ai un investisseur qui s'appelle Creadev, anciennement ZTP. ZTP, c'était Mullier. ZTP a passé la main après à Creadev en 2019. C'est Creadev D'accord. qui est rentré avec Julien, Julien qui est un autre Julien, qui est un homme clé. Je suis entouré de beaucoup de Juliens, d'ailleurs. C'était souvent des hommes clés, les Juliens. Là, c'est Julien Cuvelier, en l'occurrence, qui rentre en 2019 au board de Rage 5, qui voit le développement, qui fait confiance, qui participe aussi au bridge, hein, bien Hmm. évidemment, qui pousse au bridge en 2021. Tout le monde a à peu près participé au bridge en 2021. Et Julien, il me présente une boîte qui s'appelle Purse, tu vois. Hmm. Euh, Rami, qui est le DG que je connaissais historiquement, parce que je connaissais depuis Ouais. une dizaine d'années quand même aussi, tu vois, je l'avais croisé, hein, Hmm. dans la famille, dans l'écosystème, hein, il est très Ouais. très présent dans l'écosystème, dans le paiement. Ouais. Et donc Purse, il faisait, pour expliquer, ils font Purse, quoi? c'est une solution d'orchestration de paiement. D'accord. Voilà. L'orchestration de paiement, si tu veux, tu as le funnel, tu as la recherche, hein, sur les sites, tu as le produit, tu as la fiche produit. Après, une fois que tu as la fiche produit, tu as le panier, tu as l'authentification, l'identification, donc ça, c'est Reach 5. Et puis après, tu as le paiement. D'accord. Et après, tu as la livraison. Ou entre les deux, en fait, en vérité, la livraison, elle est entre l'identification, l'authentification et le paiement, en fait. D'accord. Parce que tu le valides à ce moment-là. Une fois que tu t'es Ouais. authentifié, identifié, tu valides ta livraison. D'accord. Mais je dis qu'elle est à la fin parce que finalement, c'est quand tu as acheté le produit qu'on te livre. Mais D'accord. voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que l'identité et le paiement dans le parcours client, c'est quand même extrêmement lié. La frontière est Ouais. fine comme du papier à cigarette en Ouais. réalité. Une fois qu'il Et, s'identifie, c'est qu'il sait qu'il va et l'acheter, j'ai quoi. toujours cru, si tu veux, au fait que les deux étaient liés Hmm. et qu'on pourrait améliorer le paiement, vraiment. Et quand Julien m'a parlé de Purse et il m'a dit c'est Rami, putain, ben Rami, je le connais super bien, on s'apprécie, Ouais. on s'est déjà vu plusieurs fois sur des deals, dans des salons, etc. Tu vois, on s'est Hmm. côtoyés. Et il me dit, ils ont un sujet, ils ont un projet, au-delà de la brique d'orchestration de paiement, Ouais. il y a un truc. Je ne peux pas en parler ici, c'est confidentiel, mais il y a un truc qui fait qu'1 + 1 = 3. Ils ont besoin d'une solution, de s'appuyer, de faire un partenariat sur une solution de gestion des identités. Je dis, bah, très bien, prends Rich 5. Ah ouais, mais attends, c'est pas si simple que ça. Ils ont vu Okta, ils ont vu Intel, ils ont vu de l'open source, ils ont aussi, pourquoi pas identifier, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, ils sont déjà 80, ils ont levé beaucoup de fonds, Mhm. de faire en interne, etc. Bon, cette solution de faire du dev interne, ils l'ont très vite écartée. Solution de faire de l'open source, de développer une brique sur l'open source, ils l'ont. Ils ont vu Okta, ils ont vu je sais plus quelle autre boîte, puis Rich 5. Et c'était pas gagné au début. Mhm. Et puis au début, c'était pas du tout un rachat. Au début, c'était C'est tout un simplement partenariat un partenariat. commercial, quoi. Enfin, un partenariat commercial. On crée cette brique supplémentaire qu'on va apporter au marché. Mhm. Et tu vois, c'était ça. Mhm. Donc,
on a passé les épreuves, c'est-à-dire on a fait ensemble, on a joué le rôle du POC, ils nous ont interrogés, ils ont interrogé les concurrents. Après, on a ce POC, il s'est trouvé qu'avec Rich 5, ça fonctionnait parfaitement, c'était plus simple, on se connaissait. Donc on s'est dit, ok, bah on y va et on signe une licence. C'est-à-dire qu'Upstream m'a acheté une licence Rich 5, tu vois, pour poursuivre. Donc super. Et il y a un moment donné, c'est Julien, pas Morel, mais Cuvelier, qui est là, qui facilite le mariage, si tu veux. Ouais. Et qui dit à Peirce, les gars, pourquoi vous rachetez pas Rich 5? C'est vrai. Ouais. Et puis Rémi et Pascal, ils disent, pourquoi Rich 5 c'est à vendre? Tu vois? Discutez-en avec Jérémy. Bon, on se met autour du table, on discute. Oui, pourquoi pas? Ça m'intéresse. On discute, on avance, et puis ça s'est fait naturellement, en fait, cette chose. Ça s'est fait D'accord, complètement sans manque naturellement. d'affaires. Sans manque d'affaires. Sans manque d'affaires. Sans manque d'affaires. Sans Et c'est manque toi qui as d'affaires. piloté avec les fonds aussi ou Non, qu'avec cet actionnaire? alors, sans manque d'affaires, on a pris 3 mois d'audit entre juillet et septembre 2023. D'accord. Gros audit, audit technique, audit juridique corporate, audit RH, audit financier. D'accord, la totale quoi. La totale. Donc Ouais. ils t'ont fait avant, ils t'avaient fait une Avant la LOI. LOI. On a Avant fait la l'audit LOI. avant la LOI, Ah ce ouais, qui n'est pas d'accord. commun, hein, Ah ouais, ce qui est pas commun, ouais. ce qui n'est pas du tout Donc commun. tu savais pas combien ils allaient, tu n'avais pas les termes et conditions. Si, on avait parlé un peu des conditions parce qu'ils en avaient discuté avec Julien Cuvelier de Créadev. C'est-à-dire qu'on s'était basé sur une valo fin 2022, une très bonne valo fin 2022, valo d'entreprise. Après, on l'a revu avec la dette en valo de titre. Et c'est une valo qui me convenait et qui convenait à tous mes investisseurs. Donc tout le monde était content. Donc c'est-à-dire que tout le monde gagnait de l'argent sur l'opération. Exactement, tout le monde gagnait de l'argent sur l'opération, Ouais. donc c'était super. Et si tu veux, donc il y a l'audit. Après, on parle du projet entrepreneurial. C'est quoi le projet entrepreneurial? Qu'est-ce qui se passe derrière? Enfin, tu vois, moi, ça m'intéressait pour mes clients, pour moi, pour mon devenir, etc. Que devient Rich 5, que deviennent les équipes, etc. Et moi, j'ai adoré, si tu veux, l'ADN, si tu veux, de ce projet-là, c'est d'abord de laisser la société souveraine. Dans sa roadmap, dans son ambition, dans sa on ne vient gestion, pas télescoper dans le sa sujet, gouvernance, absolument pas. On laisse le truc se dérouler comme Absolument il aurait dû se dérouler, pas. comme si c'était indépendant. Et on l'investit dedans. D'accord. Et on y croit et on met des billes dedans. Tu vois, donc je me suis dit, tiens, c'est génial, c'est vraiment génial. Il te redonne des moyens qui te manquaient. Exactement, il m'a donné des moyens qui me manquaient. Et je trouve ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Après, il y a l'autre projet qui va venir au-dessus, qui est le 1 + 1 = 3, où on fait le bridge ensemble. Et la vision, c'est de dire aussi, d'Upstream, qui est la holding au-dessus, qui détient Peirce et Rich 5 maintenant, c'est de dire, on investit et on développe dans des sociétés, dans des boîtes SaaS qui sont best in class, et on les rend interopérables. D'accord. Moi, j'apprécie complètement cette vision. Donc j'ai cru à la vision, enfin je crois à la vision d'ailleurs, j'ai cru à l'époque, j'ai beaucoup été séduit, convaincu, confiant, et ce qui m'a facilité aussi à faire le deal et à y aller. Et après, non, il n'y a pas de manque d'affaires, c'est rondement mené, j'ai envie de dire, par Créadev, hein, par Julien Cuvelier, qui investit beaucoup dans le sujet. On investit ensemble, on est deux, on rame à deux, on accélère à deux, et puis on met de la dynamique, si tu veux, avec Upstream, avec Peirce derrière, pour aboutir à une LOI en novembre-décembre 2023. Et puis après, à la rentrée, on travaille sur le SPA et on close en février. Et là, tu t'es pas appuyé sur ton board durant cette période-là, mais uniquement sur un actionnaire. Enfin, le board a été consulté, évidemment. Mais après, c'était l'actionnaire, c'est Créadev qui a été pilote du sujet et qui a été la locomotive, donc leader de ce sujet-là. Et donc, à un moment donné, tu avances en binôme intelligemment. Et donc, tes investisseurs, là, ils font quoi? Ils font un multiple, ils font 2 fois la mise, 3 fois la mise? Ça dépend lesquels. Il y en a, ils font 15 fois. Il y en a qui font 15 fois, d'accord. Voilà. Et après, ça dépend à quel moment tu es arrivé, mais tout le monde fait un multiple. D'accord. Tout le monde fait un beau multiple. Et qui c'est qui avait racheté Dawn, justement? Tout le monde. En fait, le deal à l'époque, c'était intéressant. Ils ont perdu de l'argent, quoi, à ce moment-là. Ouais, Dawn, ils ont fait un sacrifice. Mais c'était leur choix. C'était leur choix et je l'ai trouvé intelligent. Et donc vous avez racheté en disant on peut mettre ça et on a racheté. Et le deal, c'était tu as le droit de racheter les actions de Dawn si tu mets au moins 250 000 euros. Ah oui, donc c'est là où toi c'est pour ça que moi j'ai mis 250 000. Caporn a remis 500 000 à l'époque.
Ventec a mis 250 000, Takara a mis 500 000 à l'époque. Ah oui. Tu vois, donc. Donc c'est là où il y en a des malins ont fait 15 fois. C'est à ce moment-là qu'en rachetant Non, là, il n'y a des- pas eu 15 fois. Il y a eu un beau multiple sur ce rachat. Par contre, dans 15 fois, c'est Ah, c'est des BA, ceux qui sont c'est rentrés. ceux qui sont arrivés au début. Quoi. Ah, Enfin, tout c'est- début, ouais, voilà. d'accord, ok. Donc tout le monde fait un Tout le multiple, monde fait un super multiple. au moins fait un multiple de 2, quoi, Ouais, ce qui est exactement. Ce le qui est beau. minimum syndical, on va dire, Exactement. dans la En tant que profession, VC. en tant Exactement. que ici. Exactement. Et donc, et toi, à titre personnel, ça change quoi? Toi, tu touches en cash ou tu passes en titre? Moi, j'ai les. Non, non, il n'y a plus de titres. Il n'y a plus de titre, donc là, ils rachètent 100% en Du tout. cash. Ah oui, ils rachètent. Ah non, AFM, ça n'existe pas. D'accord, donc Et- ils rachètent 100% en Ils cash. rachètent 100% en cash. Par contre, moi, ils me demandent de rester. Donc, ils me Ouais. loquent avec effectivement C'est quoi, 18-24 mois ou t'as 36 mois. Ah, 36 mois, Ouais, 36 mois quand même, ouais. ouais, il me Long. demande de rester 3 ans. C'était le mandat qui a été donné Ouais. par le conseil en fait, de l'AFM à Upstream, à Peirce, Ouais, au président. T'as un complément de prix qui est J'ai un attaché à ça? complément de prix qui est rattaché à ça, bien Donc sûr. il y a un upside, hein, c'est pas un Ouais, séquestre, c'est un plus. c'est un upside exactement, qui est en Ouais. plus de ce que j'ai eu au fait, Que t'as touché. de ce que j'ai touché, qui est un upside hyper intéressant et Et basé sur des métriques business. valo de la boîte, Valo de la basé boîte. sur la valo de la boîte. Il faut D'accord. faire simple. Ouais, bah alors la valo de la boîte, elle va pas. Enfin, maintenant qu'ils ont acheté 100%. Bah non, mais elle va augmenter la valo de la boîte puisque l'ARR va augmenter. Ah oui, d'accord, un multiple derrière, Un tu veux multiple dire. derrière. D'accord, ok. Oui, la valo de la boîte, en fait, on a repris le rapport d'expertise qui avait été fait et qu'on avait refait en 2023, si tu veux, et on fera la même chose sur 2024. Ouais. Et en 2023, t'as fini l'année à combien, toi en chiffre d'affaires, vous étiez à quoi? Je communique pas là-dessus, Ouais, d'accord. mais on était pas mal, entre 5 et 10 millions. Entre 5 et 10 Ouais, millions, ouais, d'accord. ouais. Et donc tu étais sur une vague. Je sais plus, au plus haut de la vague de 2021-2022, on voyait des boîtes se refinancer ou se racheter entre 10 et 15 fois l'ARR. Toi, tu es passé dans une vague juste après, mais toi, t'estimes que c'était. Se faire racheter 10-15 fois l'ARR, j'en connais pas beaucoup. Hein. Non, mais à l'époque. Financier. Financier, En ouais. termes de levée de Ouais. fonds, ouais. 2020-2021. Donc toi, tu es passé après la vague comme ça, mais toi, tu dis, appliqué à la taille que j'avais, finalement, ça nous fait une belle sortie. Toi, à titre personnel, ça change quoi très vite? Au-delà au niveau professionnel, ça te sécurise ton projet. Oui, Tu peux continuer à le développer dans des très bonnes conditions, oui, c'est ça. avec un actionnaire puissant, parce que bon, c'est quand même le Et groupe c'est la immobilier. beauté, et c'est ce que je dis à mes clients aujourd'hui, c'est que tous les clients, je les ai prévenus bien sûr tous avant la communication, c'est-à-dire à partir du moment où on a signé le SPA et que c'était acté, si tu veux, contractuellement, j'ai pas attendu 15 jours pour prévenir. Ouais, J'ai prévenu tous mes clients, tous, ouais. un par un, et personnellement. Si tu D'accord. Ils veux. étaient rassurés de savoir que tu avais un actionnaire aussi fort derrière. Rassurés, je sais pas si c'est le terme, certains oui, certains Ouais, étaient rassurés, d'autres se questionnaient beaucoup sur le devenir, ouais, ce qui est normal. Et donc c'était mon rôle de rassurer. ouais. Et C'est ils mon sont rôle pas de partis rassurer. au moins durant cette Non, période. D'accord. non, la confiance est là et surtout en fait ce qui les rassure c'est le fait que c'est un actionnaire solide, Ouais, extrêmement solide ouais, et qui va pouvoir mettre des liquidités au service ouais, du développement de ouais, Rich 5 auquel je reste attaché ouais. et à la tête. D'accord. Et ça c'est super important, Ouais. tu vois. D'accord, mais c'est super. Voilà. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça te change là? Juste pour Alors me dire, j'ai envie de te tu vas dire, t'acheter la maison, tu vas. j'ai envie de te dire à titre personnel, c'est bizarre mais je suis encore plus stressé qu'avant. Je te jure, c'est assez étonnant. Ouais, C'est peut-être parce que il faut encore un petit peu plus de temps, mais ouais, je suis excité d'abord d'une part, mais je suis encore plus stressé qu'avant. Je veux que ce projet ouais, poursuive sa ouais. réussite, Donc t'es dans. accélère sa réussite. Donc Ouais, je suis toujours comme si c'était ma boîte en fait. ouais. Tu D'accord. vois? Je suis Ok. vraiment T'as focus pas encore comme si c'était ma réalisé, boîte. t'as pas encore fait Non, pas des du tout. investissements perso, t'as pas encore. Pas du tout, non, j'ai T'as pas pas eu le fait temps. péter la maison à Saint-Trope, Mais non, pas du tout. t'es pas encore. D'abord, j'ai pas le temps. C'est-à-dire, tout a été tellement vite, tout va tellement Ouais, vite. Tu es dans le cours de l'année, j'arrête pas, je cours partout. La semaine prochaine, tu vois, je suis à Monaco parce que c'est 3 jours intenses de business, de ouais, relations, où tu construis, si tu veux, tes futures affaires de l'année. ouais, Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. ouais. Et je suis focus et je reste focus dans le développement de Rich 5. Mm. C'est aussi parce qu'ils ont mis leur confiance en moi aussi, tu vois, Ouais, dans cette affaire. ouais, Et je ne peux pas les décevoir. ouais, je comprends. J'ai déçu personne. Mes actionnaires m'ont toujours fait confiance et j'ai toujours tenu parole dans ce que j'ai Ouais, fait. ouais, donc, Et même dans les bons comme dans les, ça a mm. été dur, ça a été dur, ça a été très dur. Dans les tempêtes, ça aurait pu s'arrêter. Ouais. Euh, Et au et j'ai niveau toujours été- familial?
Il y a Au des familial, sacrifices. ça a été dur aussi, hein. Ça a Ouais. été dur aussi, hein. Mais c'est une aventure exceptionnelle. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est super. En tout cas, Merci. merci beaucoup, Jérémy, là, pour ton témoignage. Ouais. Si tu avais une personne qui t'a inspiré le plus ou qui te sert de guide ou sur lequel aujourd'hui t'irais passer 1 heure si tu en avais la possibilité, t'as Marc quelqu'un? Benioff. Marc Benioff? Ah ouais. Marc Benioff. Toujours été inspiré par Marc Benioff, par son pouvoir de conviction, par sa persévérance, parce que Marc Benioff, quand il a quand même eu l'idée de faire du SaaS et de vendre du logiciel par abonnement, tout le monde lui a craché dessus quand même. Ouais. Enfin, tu vois, soyons clairs, Donc, hein. côté pionnier, quoi. Ils n'ont pas été tendres aux États-Unis avec lui, hein, Ouais. pas du tout même, hein. Il le raconte dans ses écrits. Ça a été très difficile, Ouais. mais il a eu les tripes, il y a cru. Et puis Salesforce aujourd'hui, c'est quand même Ouais. incroyable. Ouais. C'est une réussite à travers de laquelle je pense personne n'y aurait cru, tu vois. Ouais, ça, c'est un mec, c'est quand même quelqu'un de. Ouais. Et ton regard aujourd'hui sur le milieu de la startup, c'est avec tout ce qui se passe dans l'actualité, c'est un sujet dans lequel tu vas investir. Tu as, t'as quelques boîtes dans lesquelles tu crois, que tu as vu récemment, où on t'a peut-être sollicité en tant que business angel. Ouais, j'ai des boîtes dans lesquelles je crois. On m'a sollicité en Ok. tant que business angel. Tu penses à qui là? J'ai une boîte dans laquelle j'avais vu, j'avais dit à Julien Morel, hésite pas, vas-y fonce. C'est Unify, ça s'est fait racheter d'ailleurs par Ouais. Akeneo d'ailleurs. Ouais. J'avais vu Jesse, le mec, je lui ai parlé, j'ai passé du temps avec lui. J'ai dit à Julien, ouais, c'est top ce qu'il fait, Ouais. vas-y fonce, etc. C'est top, ça s'est fait racheter, très Ouais. beau multiple aussi, par Akeneo, très belle boîte. Ouais. Je vois des choses. C'est vrai que. T'es tenté, toi, d'investir maintenant? Ouais, Si ouais, t'avais bien sûr, je suis tenté d'investir. Très tenté d'investir. Par contre, le monde a changé, hein. Ouais. Enfin, tu le sais mieux que moi, mais le monde, il a énormément changé. Ouais, sur les critères d'un. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Et puis, tu vois plus de boîtes qui tombent que de boîtes qui réussissent Mhm. aujourd'hui, finalement, hein. Ouais. Et encore une fois, on en est qu'au début parce que les PGE commencent à se rembourser, etc. etc. Enfin, Ouais, ouais, il y a toujours 2024 va rien. être encore très Tu dur, hein. as des noms de boîtes là où tu sens que ça est en train de vriller en ce moment dans la communauté ou des choses que tu as entendu Oui, j'en parler? ai, mais je vais Ouais. rester discret sur le sujet. Enfin, je Ouais. veux dire, c'est pas, je lance pas de pavé dans la mare. Par contre, on a vu, on a vu les boîtes qui se sont plantées, comme Bellman, Mastéo, Luco, etc. Tout ça, Mm. c'est terrible. Ouais. Il y en a plein d'autres. Et toi, ça t'enrage de voir qu'ils ont levé 50, Oui, 70, 100 oui, millions et tu dises oui, ça m'enrage c'est un. parce que je vais te dire, j'ai une frustration, c'est que j'aurais et j'ai un board member qui l'a dit un jour, c'est con, mais on n'a pas assez financé cette boîte. Ouais, Et Rich Five a été sous-financé. d'accord. Ouais, donc, Et vraiment, ça, c'est. ton gros regret, quoi. C'est pas un regret, C'est une frustration. c'est une frustration. Et c'est tout. Demain, si je remonte une boîte, peut-être que. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, les choses seront complètement différentes, à tout Ouais. point de vue. Et toi, tu as envie de remonter quelque chose ou pour l'instant, de toute façon, tu es dans ton Alors, projet, quoi? pour l'instant, je suis dans mon projet. Ouais. Par contre, oui, j'ai envie de remonter quelque chose Et après. c'est l'envie de faire plus gros, c'est de Oui, rester actif. c'est l'envie de faire plus gros. Ouais. C'est l'envie de faire plus gros et l'envie, comme je te disais, d'aller vraiment monter le business aux US. Mais peut-être que je peux le faire encore avec Rich Five, avec Mhm. mon actionnaire aujourd'hui. Mhm. Tu vois, l'avenir nous le dira. Tu construis Ouais. ton avenir Ouais. au jour le jour. C'est toi qui es Ouais. maître de l'écriture que tu veux donner à ton histoire, en fait. Ouais. Mais ça aussi, c'est la liberté d'entreprendre. Et ça, c'est aussi euh, comment tu dirais, des vecteurs, des propulseurs, c'est pas le terme, je trouve pas le terme, un des mobiles qui Ouais. fait que je suis entrepreneur. C'est Ouais. cette liberté. Ouais. Cette liberté a un coût, Mhm. évidemment, mental, humain, en temps, Financier en même. beaucoup de choses. Par contre, la liberté d'entreprendre n'a pas de Ouais. prix. Ouais, exactement. Ouais, Et puis même, on dit l'indépendance. l'indépendance n'a pas de prix. N'a pas de prix, ouais. C'est waouh, Ouais. c'est génial. Ouais, c'est super. Ouais. Bon, bah, écoute, Jérémy, merci beaucoup pour le Merci à vous, monsieur. témoignage. Ouais. Je pense qu'il aidera beaucoup les jeunes entrepreneurs et tous les entrepreneurs qui s'interrogent sur lever ou pas lever des fonds, qui s'interrogent Oui. sur les fonds d'investissement Oui. et puis qui, je pense, sera très inspirant pour conduire des sessions, Merci. saisir des opportunités. Ouais, avec Et plaisir. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci Nicolas. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.